montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque passe, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque passe, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Manon sur Twitch, la voix qui commente. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Dites Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions.
actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leurs talents. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire, Titi Mano sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui va à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Hey, salut les amis, comment ça va? Comment ça va? Bienvenue ce soir pour une soirée cast les amis, la dernière soirée cast de cette semaine. Cast VPG Suisse, vous avez l'habitude, comme d'habitude, ça ne change pas. Et ce soir on a 5 matchs au programme, on va se régaler. On commence à 21h20 le premier match, donc d'ici 3 petites minutes. Donc on va regarder le programme tranquillement et après on ira sur ce premier match. Allez, c'est parti. Oui, ok, c'est bon, c'est parti. Excusez-moi, c'est un peu lent. Attendez, hop, j'enlève ça. Tac, ok, super. Écoutez les amis, c'est parti ce soir avec un premier match du coup à 21h20 entre Outsider eSport et enfin Outsider ES et Goraya FC, un match de cette ligue Evolution. Vous avez le classement juste en dessous, on le regardera juste après, on regardera les compos, on fera un petit point sur le classement juste avant ce match, donc dans quelques instants. Ensuite on enchaînera avec un match de la ligue Challenge, cette fois-ci entre FC Foot 13 et MS Imperador. Et bah écoutez, on va aller voir ce que ça va donner entre ces deux équipes. Ça s'annonce être un match assez serré au vu du classement, donc j'ai hâte de pouvoir cast ce match. On enchaînera ensuite avec un match du haut du classement de cette promotion A entre la MIFA FT et Elite Team FC. Un match entre ces deux équipes qui va être important pour le classement de cette promotion A. On continuera, alors il y a une petite erreur, c'est pas une League Challenge, c'est la Ligue Ascension avec Pirate Project et Aguiaz Project, donc un match de cette Ligue Ascension entre ces deux équipes qu'on a déjà cast cette saison. Et enfin on terminera avec deux équipes qu'on a justement jamais cast cette saison en promotion A à 22h40 entre Chimu Bleach, je sais pas trop comment ça se dit, Chimu Bleach on va dire, et US Mede 1 qu'on castera du coup à 22h40. Voilà pour le programme de ce soir les amis. Alors ce que je vous propose c'est qu'on démarre tout de suite avec les compositions du côté de Outsider eSport et de Goraya FC. C'est parti. Alors c'est parti avec cette compo du coup du côté de Outsider Elite les amis. Alors on aura une compo du coup en 4-1 non, je dis n'importe quoi. En 4-3-3, excusez-moi, 4-1, n'importe quoi. En 4-3-3, Forza FC Foot 13, sympa le guise de passer. Forza FC Foot 13, ouais, FC Foot 13 qu'on va aller voir à 21h40 les amis sur un beau match face à MS Imperador. On aura du coup Yas dans les buts dans ce 4-3-3 du côté d'Outsider Elite. On aura Sam et Rick en défenseurs centraux. On aura Sian et Tenek pour les latéraux. Au niveau du trio au milieu de terrain, on aura Panda en MDC qui sera accompagné de ses deux MC, Bruno et un dépannage dont je n'ai pas le nom pour le moment. On continuera devant avec Farfad en ailier gauche et Scooch Shi en ailier droit. Et en BU de pointe, on aura du coup Ju. Voilà pour l'équipe, pour la composition du côté de Outsider eSport. Et du côté de cette équipe, Goraya FC, pardon, on aura du coup une composition en 3-5-2 les amis avec Draystar dans les buts accompagné de ses 3 DC, donc Manish en DC axial avec son DCG Amine et son DCD Pino. Au niveau des deux MDC on aura Sid et Seis. Au niveau des deux pistons on aura DR Loser et Sego. Et du côté du MOC ce sera Mazux. Et puis les deux BU de ce soir ce sera Nagiem en BU accompagné de Shimonojo en deuxième BU. Donc voilà, du coup, du côté de cette compo, les amis, je vous remets le programme de ce soir. Le premier match, vous avez le classement, du coup, juste en dessous. Alors, comme vous pouvez le voir sur le classement, les amis, on a d'un côté cette équipe, du coup, de Elite Team avec qui se situe, pardon, excusez-moi, je m'y perds, c'est pas Elite Team du tout, c'est Outsider eSport. On a cette équipe d'Outsider eSport, les amis,
qui se situe actuellement à la 16e place, 14 matchs joués, 3 victoires, 3 matchs nuls, 8 défaites, 12 points pris. Et du côté de Gouraya FC, on est à 12 matchs joués, donc 2 matchs de moins. On a actuellement 17 points, donc 5 points de plus avec 2 matchs de moins. On a 5 victoires, 2 matchs nuls et 5 défaites. Ça va être un match, ça va être certainement un match important, hein, notamment pour essayer de remonter au classement du côté d'Outsider eSport. Du côté de Gouraya, c'est vrai que devant, on a joué plus de matchs, donc c'est important d'aller raccrocher, on va dire, le wagon et d'aller gratter des points. Salut, ça va, salut à tous, ça va Mathilde, Manon. Bah écoute, Rolex, ouais, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Écoute, on est là, ça fait plaisir. Dernier casse de cette semaine, on va se régaler. Allez, je vous mets, vous avez l'habitude, on a toujours un peu le temps. Des fois, on n'a pas le temps entre d'autres matchs, mais pour le premier match, on prend le temps de le faire. Outsider ES face à Gouraya FC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Gouraya FC, et je vous mets la possibilité de faire votre petite prédiction, les amis. Je vous laisse 2 minutes. C'est parti, let's go. Si vous avez envie de jouer vos points de chaîne, c'est maintenant. Et je vous régale si vous pariez sur la bonne équipe, les amis. Voilà un petit peu pour ces deux équipes. Deux équipes qui restent, on va dire, assez proches au classement en soi, même si Gouraya semble quand même. Gouraya FC semble favori au vu de son classement, au vu du fait aussi qu'ils aient 2 matchs de moins pour l'instant et qu'ils soient quand même à 5 points d'avance. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça s'annonce quand même être un match assez intéressant entre ces deux formations. À voir ce que ça va donner. Hier soir, on a eu beaucoup de surprises. Hein. C'est pas forcément ceux qui étaient les mieux classés au classement qui l'ont emporté. Donc voilà, on va pouvoir aller regarder ça. Allez les amis, c'est parti. Le match qui va commencer. Let's go, donc Gouraya FC face à Outsider eSport. On aura Gouraya FC du coup en bleu et Outsider eSport en blanc. Voilà pour les couleurs des maillots. Premier match de ce soir. J'en profite, si jamais vous n'êtes pas follow à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui ont follow là, ces derniers temps avec Speedium. Gros merci à toi pour le follow, gros cœur sur toi. Hugo4453, merci également, gros cœur sur toi. 1062 330, pareil, gros cœur sur toi, merci pour le follow. Team du 63 100, merci également pour le follow. Et merci à Rolex 0613 pour le follow. Ça fait plaisir les gars, on fait pas ça pour ça, mais on kiffe quand même un petit peu, faut pas se le cacher. Faudrait mentir pour dire qu'on kiffe pas un petit peu ces petits follow. Allez, c'est parti, on est parti dans ce match avec Outsider eSport qui donne du coup ce coup d'envoi. Allez, let's go. Avec Sian là du coup là-haut sur le côté qui va pouvoir jouer devant avec Farfad. Et ce ballon qui va sortir en touche, ce sera une touche en faveur de Outsider. Avec Sian à la touche, une longue touche devant, pourquoi pas. La tête en déviation, et là pour le coup ça va être plutôt bénéfique pour Jus qui va pouvoir remonter ce ballon dans la surface de réparation. On va s'appuyer derrière, on va faire un petit tour, on va aller du côté droit cette fois-ci, le centre, la tête de Jus, et la parade tranquillement de Drey Star qui va pouvoir relancer son équipe. Allez, on est reparti en haut cette fois-ci, on va repasser par l'axe avec Stayers, avec c'est qui, bonne question, c'est Dr. Luz. Allez, ce ballon qui va aller être prolongé sur Dr. Luz là-haut. DR Luz. Ça doit être Dr. Luz en vrai. Hein. Allez, le MOC. Et attention, c'est bien défendu. Le bon tacle pour pouvoir repousser ce ballon avec le petit ballon là par-dessus sur Scucci. Allez, ce ballon qui a été récupéré par le piston hein, du côté de cette équipe de Gouraya. On est reparti avec Farfad, avec Nekon. Attention, ce ballon pour Scucci dans la surface de réparation. Scucci, c'est bien défendu et on va pouvoir dégager ce ballon directement en touche du côté de cette équipe de Gouraya FC. Allez, la tête de Pinot pour repousser ce ballon et on va repartir avec son coéquipier. Alors, Dr. Luz qui va pouvoir aller faire peut-être avancer ce ballon sur le côté. On va repasser intelligemment par derrière avec maintenant dans l'axe Maniche, son GK Drake Star. Attention, c'est une mauvaise passe qui a été interceptée par Bruno avec Farfad qui décale sur Jus dans la surface de réparation. Il faut trouver une solution. Et c'est Seize qui va récupérer ce ballon. On va pouvoir relancer là du côté de Gouraya avec Shimosho. Non, c'est Simonojo avec Seize. Allez, on va remettre ce ballon dans la surface et finalement c'est récupéré une nouvelle fois de la part de Seiss avec ce petit ballon piqué par-dessus et finalement ce ballon qui va être capté par Yas dans les buts du côté de Outsider. Allez, ce ballon qui va repartir loin devant avec la tête de Maniche pour repousser ce ballon et on va pouvoir servir son coéquipier. C'est bien récupéré là par le milieu de terrain avec Farfad qui a été bien pressé également et finalement ce ballon qui va retourner sur Maniche avec Drake Star. On va revenir à la faute, hein. Ouais, on va revenir à la faute et on va pouvoir relancer. Attention, ce ballon qui a été joué rapidement et qui est perdu malheureusement du côté de Gouraya avec Nekon.
Attention dans l'axe avec Juju, pourquoi pas, la passe à Scucci. Et finalement, ce ballon récupéré et reperdu rapidement du côté de Goraya avec Bruno, avec Nekon. Une nouvelle fois, Nekon avec sur le côté, c'est bien récupéré par Deherlouz qui va pouvoir remonter ce ballon. On va passer par l'axe, on va repasser derrière avec Pinot notamment, Maniche maintenant. Allez, Maniche qui va pouvoir servir devant lui avec Authentique, avec Sego. Sego avec Maniche. Allez, Maniche qui repasse dans l'axe cette fois-ci avec Fox, il me semble que c'est. Il y a eu des petits changements de compo, je pense. Allez, Simonojo avec son MOC Mazux. Et finalement, la tête qui va passer au-dessus. Et ce sera un 6 mètres. 22e minute de jeu, toujours 0-0 les amis entre ces deux équipes. C'est reparti avec la relance du coup de Yas qui va dégager ce ballon loin devant la tête de Maniche pour repousser avec c'est récupéré par cette équipe de Outsider. On va jouer sur le côté, on va s'appuyer sur Scucci, Bruno avec Ju avec Nekon, avec Farfad, le petit ballon devant de Sian et finalement ce ballon qui est intercepté par cette équipe de Goraya avec ce long ballon là devant. On va pouvoir s'appuyer sur le MOC, le petit ballon par dessus, il est bien donné dans la course mais c'est bien défendu de la part de cette équipe de Outsider avec un long dégagement maintenant et pourquoi pas la tête qui va être récupérée par cette équipe de Goraya avec ce ballon cette fois-ci devant avec Simonojo avec son MOC c'est qui c'est Maxus son MOC et finalement ce ballon qui est repoussé avec Bruno qui a vu le bon appel là devant de ça doit être Ju hein, non c'est Scucci qui a éliminé le gardien et Scucci pour le premier but 1-0. Ça commence bien du côté de cette équipe de Outsider avec ce premier but. On les sentait pour l'instant un peu plus dominateurs hein, dans cette première mi-temps. Et pour le coup, ça se conclut par un but. Et ça, c'est important. Puisque ça fait... c'est important de convertir, on va dire, ces temps forts. Allez, Seiss, qui s'est appuyé sur Maniche, qui va pouvoir s'appuyer à son tour dans l'axe. Et finalement, ça retourne dans les pieds de Seiss avec Maniche, une nouvelle fois. Maniche qui cherche une solution, il va pouvoir s'appuyer sur Nguim. Allez, Bruno qui a récupéré ce ballon. Maniche une nouvelle fois, Nguim une nouvelle fois, avec cette fois-ci Simonojo. Avec en appui sur son milieu de terrain, il va chercher le côté avec Dr Luz, Simonojo une nouvelle fois, Simonojo dans la surface de réparation, Simonojo toujours, Simonojo encore, et finalement ce ballon qui va sortir en corner. Allez, corner, passion corner les amis, on n'oublie pas, passion corner les amis. Allez, un petit but sur corner. Hier soir, on n'en a pas eu. On était un peu déçus. Je veux des buts sur corner ce soir. Ma petite passion sur les corners. Entrée de la surface, la tête de Maniche. Et finalement, ce sera Yas qui va capter ce ballon sans trop de difficulté. On va pouvoir relancer avec Scucci. Scucci avec Bruno. Bruno qui a vu l'appel devant, il va le servir. Mais Maniche qui est déjà revenu. Hein. C'est lui qui a mis la tête sur le corner, mais il est déjà en place. Allez, on va s'appuyer sur Simonojo. Le milieu de terrain. Nekon qui récupère ce ballon. Avec ce ballon là devant directement sur son coéquipier Ju. Allez, Ju qui va s'appuyer derrière avec Sian, avec Nekon, avec son coéquipier Bruno maintenant. Bruno qui a réussi à mettre à Scucci. La frappe de Scucci, la parade de Draystar. Et ce sera de nouveau un corner, mais cette fois-ci en faveur de Outsider. Allez, 1-0 pour Outsider pour l'instant. Et un petit but sur corner, on dirait pas non. Le centre qui va aller sur la tête de Seiss pour repousser ce ballon avec maintenant Simonojo. Putain, je vais y arriver. Excusez-moi pour le gros mot. Simonojo. Allez, Seko avec Maniche. Sego avec Seiss qui va pouvoir toucher justement Nguyen. La frappe de Simonojo et le but. L'égalisation, 41e minute de jeu. Les amis, ce match est loin d'être fini. Pour l'instant, les deux équipes qui se tiennent. La réponse qui s'est pas quand même fait beaucoup attendre du côté de cette équipe de Goraya FC qui a réussi à égaliser. Allez, Sian qui a récupéré ce ballon qui est perdu au milieu de terrain, on va le récupérer avec Maxus, avec maintenant, c'est Seiss avec la tête sur le côté de Dr Luz et c'est récupéré par cette équipe d'Outsider. Bonne récupération là de Simonojo avec qui va jouer derrière, on va s'appuyer sur Dr Luz, on s'appuie sur le MOC avec Sid maintenant, avec Sayer avec Maniche qui va s'appuyer au milieu de terrain une nouvelle fois avec Mazus, avec Simonojo. Pourquoi pas, la frappe, c'est contré. Heureusement que cette frappe, elle est contrée de la part de Rick. Et ce sera un ballon sorti en corner. Allez, on est rentré dans le temps additionnel. Ce sera la dernière opportunité de cette première mi-temps. Et pourquoi pas, du côté de Goraya FC, justement, prendre l'avantage juste avant la mi-temps. C'est un moment idéal. Allez, et ça rentre.
Et ce centre qui va être repoussé sans trop de difficulté. Et ce sera la mi-temps, les amis. Tout le monde retourne au vestiaire. On se quitte sur le score de 1-1 pour cette première mi-temps. Pour l'instant, un match assez disputé entre ces deux équipes. Match pour le coup assez disputé. Pour l'instant, pas d'équipe qui prennent le dessus l'une sur l'autre. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais on aura toute cette deuxième mi-temps pour essayer de faire la différence d'un côté comme de l'autre. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est deux équipes qui pour l'instant se tiennent, l'une comme l'autre. Donc on va voir si l'une des deux arrive à prendre l'avantage. En tout cas, on va reprendre le match dans quelques secondes maintenant. Allez, c'est reparti avec le coup d'envoi qui a été donné de cette seconde mi-temps qui a été donné par Goraya FC. Attention, parce que là, on a un bon décalage justement sur Sego. Allez, Sego encore, il va s'appuyer dans l'axe avec Seis, avec Mazux, devant, avec Simono Jojo. Je vais y arriver, hein, le pauvre. J'aurais esquinté son pseudo tout le match. Allez, Maniche, défensivement, qui va reprendre ce ballon. Ce ballon qui va aller en touche. Allez, touche de la part de Sian. Une longue touche devant, la bonne tête de la part de Amine pour repousser ce ballon. Ça retourne dans les pieds de Nekon avec Killer. Le ballon derrière, Nekon, le centre deuxième poteau, pourquoi pas, il n'y a personne à la retombée. C'est Bruno qui va venir. C'est centré, c'est contré et ça finira en corner. Un nouveau corner du côté de cette équipe de Outsider. Allez, le centre avec Scucci, la tête de Scucci. Ouh, il y a hors-jeu. Retour de hors-jeu et ça va permettre justement à Goraya FC de reprendre ce ballon. Maniche avec Seis qui va s'appuyer sur le côté avec Nagim, avec Simonojo. Il y a quoi? Il y a penalty. Penalty, faute du GK. Penalty, les amis. Premier penalty de ce soir. Ces derniers jours, on se régale en penalty. Allez, on va s'élancer. C'est converti. Le doublé de Simonojo. Avec un penalty, un but dans le jeu. Et maintenant 2-1 du côté de cette équipe de Goraya FC. Allez, c'est récupéré tout de suite de la part de Goraya. Avec ce ballon devant. Avec Nagim. Avec ce ballon qui est récupéré. Simonojo qui va s'appuyer derrière avec lui. Avec son MDC. On va s'appuyer maintenant sur Dr Loser. DR Loser avec Sid maintenant. Sid qui va envoyer ce ballon devant avec Simonojo. C'est touché. Il était hors jeu. On va pouvoir relancer du côté de Outsider. Allez. Long dégagement, c'est récupéré de la part de Bruno. Allez, on va rejouer derrière. On va essayer de faire tourner, de construire patiemment du côté de Outsider. Avec Rick, avec Sam. Et ce long ballon là sur le côté qui va être directement récupéré par Sego. Et là, on a Pino qui va envoyer ce ballon de l'autre côté. Allez, on va aller toucher l'axe avec Simonojo, avec Dr Loser sur le côté droit. Le bon appel là devant qui a été vu, mais qui a été très bien défendu de la part de Sian. Et on est reparti à l'attaque avec ce ballon devant. Et finalement, c'est très bien défendu aussi également de la part d'Amine. Attention, ce ballon, difficile à jouer, mais Farfad et Drakestar qui étaient là pour récupérer cette frappe. Allez, Drakestar qui va pouvoir jouer avec Amine, qui va s'appuyer sur DR Loser. DR Loser avec devant Simonojo. Attention, il était bien enfermé. Finalement, c'est Sid qui a récupéré ce ballon. On va pouvoir repasser dans l'axe avec Pino, le long ballon devant. Attention, le GK qui vient mettre sa tête. Yas avec la récupération de DR Loser. Avec maintenant son MOC Mazeux. Et finalement, ce ballon capté par cette équipe de Goraya qui a récupéré maintenant le petit ballon piqué. Et finalement, c'est récupéré par le GK Yas du côté de Outsider. Allez, on est reparti sur... avec... Ouh, excusez-moi. Avec Rick. J'arrête pas de bailler en ce moment, c'est terrible. Nekon avec Jus. On va s'appuyer devant. Finalement, Maniche qui récupère ce ballon et qui peut servir Seis, qui va pouvoir servir justement le bon appel de Nagim sur le côté.
Avec maintenant l'appui de Nagim qui cherche Simonojo, mais finalement c'est capté. Et on va pouvoir repartir à l'attaque du côté de cette équipe de Outsiders. C'est très vite récupéré de la part de Farfad. Non, c'est pas Farfad, je dis n'importe quoi. Si, c'est Farfad. Non, je sais plus. Attention, la belle récupération là de Jus du côté de cette équipe de Outsider. Il va pouvoir servir Scoochie. C'est contré par Manish, récupéré par Seize et dégagé en touche pour cette équipe. Enfin, tout ce qui va du coup être en faveur de cette équipe de de Outsider. Excusez-moi, je suis en train de m'y perdre. Allez, juste la tête. Farfad, Nekon, Scoochie, la frappe qui va finir au fond des filets pour l'égalisation, le 2-2. Scoochie qui vient crucifier le gardien. Et maintenant ça fait 2-2 dans ce match. Égalisation, 74e minute de jeu. On allait rentrer dans le dernier quart d'heure. Et tout est à refaire d'un côté comme de l'autre. Allez, Amine sur le côté. On va rejouer dans l'axe avec Sid, Simonojo. Avec ce bon ballon là sur le côté pour DR Loser. Qui va s'appuyer dans l'axe avec Mazeux. Attention Simonojo. La petite passe pour son BU. Et la bonne parade de Yas qui va permettre une nouvelle fois pour Goraya FC de récupérer un corner. Alors pour l'instant les corners on les joue tous sur la tête de Manish. Est-ce que celui-ci aussi? C'est ce qu'on va voir. Allez, le top corner, premier poteau, c'est repoussé sans trop de difficulté du côté de la défense. Et Sam qui va dégager ce ballon loin devant avec Scoochie qui l'a récupéré. Mais finalement ce ballon qui retourne dans les pieds de Goraya avec Sego. Sego avec Seize. Allez, avec Mazeux qui va pouvoir envoyer ce ballon sur Amine. Ce ballon qui circule bien et qui va aller dans les pieds de Simonojo. Avec le bon départ. Mais Yass il est bien sur la trajectoire. Il va capter ce ballon, le GK du côté de Outsider. 2-2 pour l'instant dans ce match. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Outsider qui menait, qui s'est fait égaliser et qui ensuite a engrangé un pénal, qui a pris un penalty et qui a été transformé. Ça me permettait à Goraya FC de prendre l'avantage et finalement ils ont réussi à égaliser un Outsider. On est à la 82e minute de jeu et est-ce qu'une de ces équipes est en capacité d'aller chercher ce troisième but pour prendre l'avantage et peut-être repartir avec les 3 points. Allez, c'est go avec Manish, avec Seize. C'est go une nouvelle fois qui va pouvoir mettre à Nagim mais qui était hors jeu. Allez, on va relancer du côté d'Outsider avec ce ballon qui part de l'autre côté. Le bon ballon. Sian qui va essayer de servir le débordement. Allez, DR Loser qui va pouvoir mettre ce ballon au milieu de terrain. Seize, Sid, Mazeux, ce ballon loin devant pour Nagim. Mais finalement ce ballon qui est capté par Yas et qui va être dégagé devant la tête de Jus qui essaye de repousser en déviation. Mais Pinot qui est là pour récupérer. Attention, ou le tacle. Le tacle qui est un peu sévère. Il va se prendre sûrement un carton. Ce sera carton jaune les amis. Sans trop de gravité, on est à la 88e minute de jeu. Seize avec ce carton jaune. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce coup franc? On va envoyer un ballon dans la surface. La tête, pourquoi pas. Et c'est Manish qui va repousser cette fois-ci de la tête. On va remettre une tête. Ça va aller sur le côté avec Bruno. Bruno encore. Bruno qui rejoue derrière avec son coéquipier Strike. Pourquoi pas dans la surface de réparation. Ça va être dégagé. Loin devant, la tête pour repousser ce ballon avec Farfad. Allez, Farfad, pourquoi pas. Ce ballon dans la surface devant, pardon, pas dans la surface. Avec Seize qui a pu servir Mazeux. Et pourquoi pas partir à la contre-attaque sur cette dernière opportunité de ce match du côté de Goraya FC. Ce sera l'ultime hein, avec Nagim. Nagim qui repasse derrière. C'est go, Seize. On va aller chercher le côté gauche avec Dr. Derlouz dans la surface de réparation. Il cherche une solution. Il va repasser par derrière. On va remettre ce ballon à Simonojo dans la surface de réparation. Magnifique, il a mis son vis-à-vis. La frappe, la parade de Yas qui va permettre à son équipe d'aller décrocher ce match nul 2-2 les amis. Et bah écoutez, premier match de la soirée, premier match nul. On en a vu des buts, on a vu 4 buts les amis, dont un but sur penalty. Bref, petit match très sympa les amis. Match très très sympa. Et du coup, désolé pour ceux qui ont voté pour Outsider. Mais ce sera un match nul pour ce match les amis. Allez. On est reparti. Je vous remets le programme de ce soir. Donc, match suivant, les amis, ce sera un match entre FC Foot 13. On a vu des gens de FC Foot 13 tout à l'heure dans le chat, les amis. On va aller du côté d'FC Foot 13. C'était 21h40. Il est 21h40. Donc, est-ce qu'ils sont pile à l'heure? Il y a peut-être possibilité. Quoi qu'il arrive, nous,
On n'est pas en retard. Je vous change. Du coup, on est sur un match cette fois-ci de League Challenge. Comme ça, vous avez le classement de League Challenge juste en dessous. Et puis, on va regarder la compo. C'est parti. Allez, première compo sera la compo du côté de FC Foot 13, les amis. Alors, FC Foot 13 qui joue en 3-5-2. Donc, on aura Fabien dans les buts, Ishnusa en DC axial, Guise en DCD et Dodo en DCG. On aura Ghost et Rolex au milieu de terrain. On aura en MDC, du coup, avec Morgan leur MOC. Et du côté des pistons, on aura Bobby du côté gauche et Alexis du côté droit. Et devant, on aura Belgacho en ATG et Lucas en ATD. Voilà pour l'équipe de FC Foot 13. Je vous mets tout de suite la compo du côté de cette équipe de MS Imperador. C'est parti, let's go. Du côté de MS Imperador, les amis, on va jouer en 3-5-2 également. Donc on est face à deux compos miroirs. On aura Lucky78 dans les buts, Chill en DC axial avec Jordi en DCG et Sage en DCD. Au niveau des deux MDC, on aura Aquel et Legendary avec leur MOC Zanden. Tu sais, un XIG cast. Ah, je caste un XIG. Non, il n'y a pas ça au programme. Je te remets le programme. Tiens, il n'y a pas ça au programme. Vient de faire Outsider eSport face à Gouraya FC, FC Foot 13 là contre MS Imperador, suivi de la MIFA face à Elite Team, Pirate Project face à Guiaz, et enfin Steam Bleach face à US Medellin. Donc non, pas de structure XIG. Donc du coup on est à Zeden au milieu de terrain. Sur les côtés on aura Scarface du côté gauche et Shadow du côté droit. Et au niveau des BU on aura Krato en ATG et Anas en ATD. Voilà pour les compos de ces deux équipes, les amis. Alors si on fait un petit point rapide sur le classement du côté de la League Challenge, on va avoir hop, je vous enlève ça, je vous remets ça. On va avoir du côté d'MS Imperador et du côté d'FC Foot 13 deux équipes qui sont assez proches l'une de l'autre au niveau du classement, puisque MS Imperador a actuellement 15 matchs joués, 6 victoires, 2 matchs nuls, 7 défaites, 20 points pris. Et du côté d'FC Foot 13, on est à 15 matchs joués, 6 victoires, 1 match nul, 8 défaites, 19 points pris. Seulement un point séparé ces deux équipes à nombre de matchs égaux. Donc en cas de victoire de l'un ou de l'autre, ça va permettre à l'une ou l'autre soit de creuser l'écart pour MS Imperador, soit de repasser devant MS Imperador du côté de FC Foot 13. Voilà un petit peu du côté du classement. Tor ou FC Foot 13. Allez, si vous avez des points de chaîne à jouer, les amis, je vous laisse les jouer. Petite prédiction qui a été mise en place. Allez, let's go, n'hésitez pas à jouer. Ah, j'ai mis les équipes à l'envers, pardon. C'est FC Foot 13 face à MS Imperador. J'ai mis MS Imperador ou FC Foot 13. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais pour la petite info, deux équipes proches l'une de l'autre au classement. En sachant que c'est encore... Pardon. Il y a seulement 4 points qui séparent la 14e place de la 8e place. Donc il y a des points à aller prendre d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que si on remporte ce match du côté d'MS Imperator, on repasse à 23. Donc on repassera potentiellement 9e. Du côté de FC Foot 13, si on remporte ces 3 points, on va re-rentrer dans le top 10 potentiellement. Donc c'est forcément un match intéressant. Et surtout qu'en fonction de qui va gagner, ça peut permettre à MS Imperator de creuser l'écart sur FC Foot 13, comme ça peut permettre à FC Foot 13 de repasser devant MS Imperator. Donc forcément c'est des matchs intéressants, deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, la règle est la même, les gars. Quand on caste un match, il nous faut des buts. Désolé à toutes les défenses. Les défenses vont me détester à dire ça. Mais en vrai, non, on aime bien avoir des buts, nous. On est là pour le spectacle. Par contre, j'ai pas eu mes buts sur corner hier soir. Donc les gars, il va falloir se remettre au corner. J'ai plus de buts sur corner, j'ai plus que des buts sur penalty. C'est bien aussi, mais j'avoue que mes buts sur corner, c'est mon petit kiff de cet opus. Il faut vraiment que je dorme, moi, dans ma vie. Je suis d'une fatigue actuellement, c'est insupportable. Pourtant, je prends de la caféine à cette heure-ci, mais malgré tout, la fatigue se fait sentir. Donc ouais, 21h40, les amis, ça va pas tarder. Du côté de cette équipe de FC Foot 13, tout le monde est placé. Donc le match qui va sûrement commencer incessamment sous peu, hein, les amis. Vous avez encore 10 petites secondes pour pouvoir faire votre prédiction dans le chat. Est-ce qu'on est sur une victoire de FC Foot 13 ou une victoire de MS Imperador? Je vous laisse jouer vos points de chaîne. Et c'est moi qui régale si vous avez la bonne réponse. Allez, ce match qui va sûrement pas tarder maintenant. Et ensuite, les amis, du coup, après ce match-là, on ira du côté d'un match qui va nous réserver sûrement plein de surprises et qui va être sûrement un match. Alors, soit ça va être un match fermé à accrocher,
fermé, un petit peu accroché, soit ça va être un match un peu plus ouvert, mais on va avoir un match de Promotion 1 entre Elite Team qui a actuellement 12 matchs joués, 36 points. Pour le coup, ils sont quand même plutôt bien en avance. Et la MIFA qui a actuellement 12 matchs joués également et 29 points, en sachant qui est quatrième du coup, en sachant que les deux équipes qui sont deuxième et troisième ont 16 matchs joués, donc il y a quand même 4 matchs de différence. Du côté de la MIFA, ils sont seulement à 2 points du deuxième avec 4 matchs en moins. Donc il y a tout intérêt à aller gagner ce match et à faire tomber Elite Team qui pour l'instant est sur un sans faute puisqu'on est sur 12 matchs joués, 12 victoires, 100% de victoires. Et du côté de la MIFA, on est à 12 matchs joués, 9 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. Donc voilà, hâte d'aller catch ce match, je pense que ça peut être un match hyper intéressant. On a ensuite Pirate Project et Agias Project en Ligue Ascension qui va s'affronter. Alors du côté de ces deux équipes, pour vous faire, on regardera un peu plus précisément les classements, mais Pirate Project c'est actuellement 3ème, hein, ça fait un très bon début de saison. Pour l'instant c'est sur le podium, et Agias Project c'est actuellement 5ème, donc pareil, deux équipes très proches de l'une de l'autre. Du côté d'Agias, on a 14 matchs joués, du côté de Piratisport, on en a 15. Alors on a 33 points du côté de Piratisport contre 29 points du côté d'Agias Project, mais avec un match de moins, donc on peut les imaginer encore plus proches que prévu. Belgacho, salut les Belgacho, pas Gacho. Belgacho, oui. Je le dis pas bien. Belgacho? Si? Ça fait un peu italien, je trouve. Allez, on est parti. Let's go. Let's go, let's go dans ce match, deuxième match de ce soir. Envoie-moi une note vocale si vraiment je dis pas bien Belgacho. Et merci pour ton message dans le chat. Allez, on est parti dans ce match. On a du coup cette équipe d'FC Foot 13 en blanc et cette équipe de MS Imperador du coup en rouge-orange. Et le coup d'envoi qui va être donné du côté de FC Foot 13. Allez, c'est parti. Avec Belgacho. On est parti tout de suite avec le GK qui va faire un long dégagement devant sur le côté. La tête en déviation. Et finalement, c'est bien récupéré par cette équipe d'MS Imperador. Allez, Legendary. Avec Jordi sur le côté. Avec Chill qui va s'appuyer sur Sage. Avec son appui au milieu de terrain. Allez, ce petit ballon par-dessus. Akel. La petite tête d'Akel avec Legendary. Attention, c'est bien récupéré là cette fois-ci par Roro. Avec le ballon qui va être donné devant sur Belgacho, qui va s'appuyer derrière sur Ghost, avec ce ballon sur le côté avec Bobby, et finalement ce ballon qui va être récupéré du côté d'MS Imperador, avec on va se battre, et c'est finalement Aquel qui va récupérer ce ballon avec ce bon ballon là cette fois-ci devant sur Kratos. Attention, c'est bien défendu de la part de Dodo, qui va pouvoir relancer sur le côté avec Bobby. Allez, Bobby qui va pouvoir mettre ce ballon devant pour Belgacho justement. Belgacho, et il était hors jeu. Il était hors jeu. On va pouvoir relancer du côté de MS Imperador. Allez, on est parti avec Sage Legendary. Zanden, Aquel. C'est récupéré par Rolex avec Lukika, du coup, il me semble, ce que ça doit être. Avec sur le côté Alexis. Le petit ballon sur Belgacho. La frappe, c'est capté tranquillement par Lucky. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude du côté de MS Imperador. Même si on sent qu'on a tout de suite envie de pousser du côté d'FC Foot 13, le long dégagement, la tête en déviation, avec Kratos maintenant, c'est bien défendu, et Dodo qui va repartir avec ce ballon. Allez, Dodo dans l'axe, c'est récupéré par Legendary qui va pouvoir s'appuyer sur Zandan avec dans la surface, la frappe, la parade du GK. Non, on va revenir au penalty. Il y a une faute, penalty, carton jaune. Et ce penalty en faveur d'MS Imperador, tiré sûrement par Shadow. On va peut-être changer de tireur. Non. Oui. Non. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'MS Imperador? C'est Shadow qui va s'élancer. Shadow qui s'élance. La frappe. Il est très bien tiré. Le premier but de ce soir. De nouveau sur penalty. On est parti sur une soirée penalty, les amis. Allez, on est reparti avec FC Foot 13 qui va tenter forcément d'aller égaliser le plus rapidement possible. Et c'est récupéré par Aquel du côté Zenden. Zenden, c'est mieux. Zenden, avec sur le côté tout de suite, avec c'est qui? C'est Lucas? J'ai un peu du mal à... Non, c'est pas Lucas. C'est Alexis. Je sais pas qui c'est le... Rolex Ghost. Allez, c'est le ballon qui circule. Oh, du quoi? Et ce ballon qui va aller cette fois-ci dans les pieds
devant de Anas. Donc qui va s'appuyer sur Zenden avec Kratos. Finalement c'est Ghost qui récupère ce ballon. C'est bien récupéré. On va pouvoir mettre le pied dessus du côté de Shadow avec Anas, la frappe qui est contrée. Et on va pouvoir repartir avec la balle du côté de Rolex qui va s'appuyer justement sur son BU qui est tout de suite bien pris hein, par Jordi et Lucky, le GK qui va relancer avec Legendary, avec Jordi, finalement ce ballon qui retourne du côté, qui continue à avancer du côté de cette équipe. La frappe de loin, pourquoi pas, mais ce sera un 6 mètres. Allez, 22e minute de jeu, 1-0 pour MS Imperador qui a marqué sur penalty. Long dégagement de la part de Fabien. La tête, on va pouvoir servir sur le côté son coéquipier. On va rentrer dans la surface de réparation. C'est bien défendu de la part de Jordi qui va pouvoir dégager ce ballon loin devant. La bonne tête de Dodo pour remettre ce ballon avec Ghost, avec Bobby. Bobby avec son BU, Belgacho. Finalement, c'est récupéré par la défense adverse avec Chill qui va pouvoir mettre ce ballon loin devant. La bonne tête pour remettre ce ballon dans les pieds, au sol. Ghost une nouvelle fois. Ghost qui va aller chercher le côté avec Chad. Non, n'importe quoi, c'est Alexis. Attention, la frappe et c'est capté de la part de Luc. Attention, ce ballon récupéré très haut là du côté de FC Foot 13, c'est bien défendu une nouvelle fois du côté d'MS Imperador, récupéré une nouvelle fois, Legendary qui récupère, qui repère, et ce ballon qui va être redonné à Jordi. Allez, Jordi qui va chercher une solution, il va s'appuyer sur son coéquipier dans l'axe, avec Legendary maintenant, avec Zenden, avec Kratos qui s'appuie derrière sur Aquel, Zeden, la mauvaise passe qui a été interceptée par la défense du côté de FC Foot 13, avec maintenant ce ballon qui va aller sur le côté. Finalement, ce ballon qui va être récupéré par Jordi avec Chill qui va s'appuyer sur Sedge. Le ballon devant avec le débordement, le petit appui derrière. Legendary, c'est bien pressé par Rolex. Rolex encore, Rolex toujours, Rolex dans la surface de réparation. La frappe, la belle parade de Lucky. On devient de plus en plus dangereux du côté de FC Foot 13. 32e minute de jeu, toujours 1-0 pour MS Imperador. Et un corner. Allez, un petit but sur corner, ça fait longtemps. Ce sera pas sur celui-là. Chill, ça revient, pourquoi pas. Magnifique le geste. C'est bien défendu avec Legendary. Et c'est récupéré par Shadow avec Zenden qui va s'appuyer sur le côté en appui remise. On cherche la triangulation. C'est récupéré du côté de cette équipe d'FC Foot 13. On va pouvoir remonter ce ballon avec ce ballon devant sur Belgacho. Belgacho dans la surface. La frappe de Belgacho. La parade de Lucky. Lucky qui enchaîne les parades là. Et une nouvelle fois un corner hein, du côté de cette équipe de FC Foot 13. Alors je pense qu'on aimerait bien égaliser avant la mi-temps. La tête en déviation. Et finalement c'est bien défendu. Et ça va faire un 6 mètres en faveur de MS Imperador. Alors. On va laisser le DC tirer ce 6 mètres avec Chill. Avec ce bon ballon. Et ce ballon qui va retourner dans les pieds de FC Foot 13 avec Bobby dans la surface de réparation. La frappe de Bobby, la parade une nouvelle fois de Lucky, qui cette fois-ci sera capté. Allez, long dégagement devant la tête de Dodo avec Bobby, Legendary qui récupère avec Shadow, Legendary une nouvelle fois avec Aquel. Finalement c'est Zenden qui récupère ce ballon avec Aquel une nouvelle fois. Et Kratos qui essaie de mettre ce ballon devant, c'est récupéré par l'équipe adverse. Et on va pouvoir quasiment refaire un tour. On va aller chercher opposé là sur le côté. Bon, on était pas loin de récupérer ce ballon. Allez, Anas qui va presser. C'est récupéré par Rolex avec maintenant son coéquipier. Belgacho qui frappe. C'est contré. Rolex, c'est pas fini. Et ce ballon qui va sortir tranquillement du côté en faveur de MS Imperador. Pourquoi pas pour aller chercher le but du 2-0. Kratos avec Zenden sur le côté avec son coéquipier dans la surface de réparation. C'est bien sauvé du côté de ses équipes d'FC Foot 13. Et on est rentré dans le temps additionnel de cette première mi-temps. 1 minute de temps additionnel. Allez, la touche d'MS Imperador. Allez, longue touche devant la tête pour repousser ce ballon. Avec Rolex, avec son coéquipier. On va essayer de trouver une solution. Pour l'instant, il a toujours le ballon. Le petit ballon magnifique, la frappe et l'égalisation. On s'y attendait un petit peu, hein, les amis. Ça faisait quelques minutes que FC Foot 13 poussait. Il a eu raison, le capitaine, de tenter cette frappe. Puisque pour le coup, elle est tout simplement au fond des filets. Et ça fait 1-1.
Et c'était sûrement la dernière action. Voilà, c'était effectivement la dernière action de cette première mi-temps. Et on rejoint les vestiaires sur le score de 1-1. Donc tout est à refaire pour l'un ou l'une des, enfin pour les deux équipes, en sachant que c'est vrai que ce but juste avant la mi-temps est plutôt une bonne opération pour FC Foot 13. Ça permet de revenir en deuxième mi-temps sans désavantage, sans être obligé de courir au score. Et ça, c'est pas forcément négligeable. Alors 4 tirs d'un côté, 7 de l'autre, FC Foot 13 à 7 tirs, MS Imperator 4, passe tentée 78-93. On va dire que le ballon circule peut-être plus du côté de MS Imperator. Ceci étant dit, FC Foot 13 a insisté pour aller marquer ce but. Et pour le coup, ils ont bien fait. Allez, on va repartir dans quelques secondes dans cette seconde mi-temps, les amis. Match entre FC Foot 13 et MS Imperator. Deux équipes assez proches l'une de l'autre au classement. MS Imperator a tout intérêt à gagner pour creuser un peu l'écart avec FC Foot 13. FC Foot 13 a tout intérêt à gagner pour repasser devant MS Imperator. On va voir ce que nous réserve cette seconde mi-temps. Allez, long dégagement devant, la tête pour repousser ce ballon, la tête une nouvelle fois, c'est toujours dans les pieds d'MS Imperator, attention le bon pressing, et finalement on va ressortir avec la balle du côté d'FC Foot 13 avec cet appel de Belgacho là sur le côté, attention à un passe isolé, Belgacho qui a pas réussi à sortir, hein, c'est très bien défendu, et on va pouvoir relancer du côté d'MS Imperator, ça joue un peu plus vite, en une touche de balle, c'est intéressant, et pour le coup ce joueur était déjà pris, je suis pas sûr que c'était la meilleure option. Allez. Pourquoi pas, FC Foot 13 de nouveau. FC Foot 13 encore. Le ballon devant, le ballon sur le côté. On va rejouer dans l'axe. Attention, c'est récupéré par FC Foot 13. Avec... qui va jouer dans l'axe, c'est bien joué ça. Pour le coup, on est en train de se créer des espaces du côté d'FC Foot 13. On a fait tourner la balle, on a cassé le premier rideau de pressing. Ouh, le tac sur le gardien, c'est osé, mais pourquoi pas. Attention. Avec Ghost, ou Bobby. Ce ballon qui va aller en touche. Allez, on est reparti. Dans l'axe. Avec Guise. Et ce ballon qui va sortir en touche une nouvelle fois en faveur de FC Foot 13. Allez, touche de la part de Morgan avec son coéquipier. C'est contré, c'est récupéré par Rolex. Allez, touche. Bien joué. Belle récupération. On va pouvoir se projeter rapidement vers l'avant avec Bobby dans la surface. C'est stoppé par Sage. Et finalement ce ballon avec Zenden qui va remonter. Allez, il remonte ce ballon. Il va être donné mais il est hors jeu, le BU. Et on va revenir à la position de hors jeu. Allez, Ghost. Tu vas s'appuyer derrière sur Ishuza, pardon. Avec son coéquipier, la bonne passe. C'est bien défendu de la part de Chill qui avait bien suivi son marquage. Et c'est tout de suite récupéré de la part de Dodo qui va pouvoir donner à Rolex. Rolex qui est contré. On va essayer de poser le jeu un petit peu du côté des MS Imperator, j'ai l'impression. Avec Lordi. Allez. Ce ballon le long de la ligne. Et il est hors jeu. On a un positionnement défensif qui met régulièrement hors jeu les joueurs de MS Imperator du côté d'FC Foot 13. On va s'appuyer dans l'axe avec son coéquipier une nouvelle fois. Et on va aller chercher de l'autre côté, on se rappuie. Allez, pourquoi pas, c'est dégagé. Et ce ballon. Allez. Attention, ce ballon qui peut être très dangereux dans la surface, il était hors jeu.
Allez, on est reparti avec Dodo. Qui va envoyer alors, un long ballon devant du côté d'FC Foot 13 qui va être récupéré par cette équipe d'MS Imperador. Avec Chill. Attention, la mauvaise passe pour Rolex, pourquoi pas. Avec ce ballon en débordement sur le côté. La frappe, la parade de Lucky. Et Lucky qui capte parfaitement ce ballon. Allez, 73e minute de jeu, on est rentré dans le dernier quart de ce match. Toujours 1-1 depuis l'égalisation. Magnifique. Rolex avec Dodo qui récupère bien ce ballon. Va ressortir. Avec ce ballon qui va aller de l'autre côté. Mais c'est récupéré par MS Imperador. Magnifique, il a éliminé son vis-à-vis. Il va pouvoir se créer un peu d'espace. Il revient avec Aquel, avec Zenden, avec Zenden, Légendary. Magnifique ce ballon dans la surface, mais Bobby qui est bien placé et qui peut repousser ce ballon. On est à l'attaque là du côté d'MS Imperador, on est en train de pousser avec Aquel. Allez, attention ce ballon dans la surface, et il s'est repoussé une nouvelle fois, et cette fois-ci dans les pieds de Shadow. Malheureusement, la passe est manquée. Attention, le tacle un petit peu assassin. Ça va sûrement faire un carton jaune cette histoire. Et ce sera un carton jaune pour Légendary. Allez, on va pouvoir repartir du côté d'FC Foot 13. Avec Julia. Allez, la touche en faveur d'MS Imperador. On va en train de rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Est-ce que l'une des deux équipes est en capacité d'aller marquer ce deuxième but qui sera peut-être synonyme de victoire? Rolex avec Ghost. Ghost avec Belgacho. Magnifique, le face-à-face, la frappe, le but, oui. FC Foot 13 qui vient marquer. Ah non, il est hors jeu. Stop, pas de but. Hors jeu, les amis. Ah, c'est vrai qu'il était tout seul, mais c'était plutôt bien joué. Allez, Chill, ce long ballon là sur le côté. Avec Slayer. Attention! Ouh, on n'était pas loin d'avoir un but du côté d'MS Imperador. Et ce sera un corner. Allez, corner en faveur d'MS Imperador. Le corner, la tête, Dodo qui est passé. Mais Ishusa qui est là pour dégager ce ballon devant. Ce ballon qui va sortir en touche. Avec Zenden. Zenden avec... attention, la petite passe, mais c'est bien joué avec Ishusa, avec Ghost. Ghost qui va jouer sur Dodo. Allez, Dodo devant. Ça va être une touche ça va être une passe qui va finir en touche. Avec Bobby. Bobby avec Dodo. Bobby une nouvelle fois. Dodo. Dodo qui va repasser par Ijusa. Ijusa sur le côté avec Guise. Ghost. Rolex. Ijusa qui va aller toucher l'axe avec son VU. On va aller chercher Lucas devant. Lucas avec le petit ballon sur le côté pour Alexis, mais finalement ce ballon qui est bien récupéré du côté d'MS Imperador qui va être dégagé loin devant. C'est le GK qui va y aller, du côté de... C'est Fabien avec la petite passe sur Dodo. Il s'en est bien sorti, le GK avec Ghost. On a vu l'appel sur le côté de la part de Bobby. Allez, Bobby qui va pas apporter son soutien offensif. Bobby qui va mettre ce ballon devant. Chill qui récupère bien. Et le bon pressing de la part de Ghost pour récupérer ce ballon. Avec maintenant son coéquipier qui va pouvoir le décaler. Et finalement, c'est récupéré par cette équipe d'MS Imperador qui va repasser par son GK également avec Lucky qui va dégager loin devant. On est dans le temps additionnel, 2 minutes de temps additionnel dans ce match. Et pourquoi pas FC Foot 13 de marquer le second but maintenant. Attention, la bonne passe pour Belgacho. La frappe juste à côté du montant. On va peut-être la regretter cette frappe. Allez, la dernière opportunité qui sera pour MS Imperador avec ce dégagement de Lucky. Enfin, je dis ça, mais non, elle va être pour FC Foot 13 avec Bobby, avec son coéquipier. Non, ce sera la fin du match. On va se quitter également sur un match nul. C'est la soirée des matchs nuls et des pénaltys, les amis. On se quitte sur un match nul 1-1. MS Imperador qui avait marqué ce premier but sur penalty et qui finalement s'est fait égaliser par la suite. Et bah écoutez les amis, on va partir du côté du match suivant. Et le match suivant, il concerne Elite Team face à cette équipe en Promotion A, du coup face à cette équipe de la MIF FT, les amis. Voilà le prochain match de ce soir. Alors, on est parti. J'ai juste regardé s'ils ont commencé. C'était 22h, il est 22h05. Il y a peut-être moyen que le match soit lancé déjà. S'il n'est pas encore lancé, on regarde les compos. S'il est lancé, on va directement du côté de ce match. Du côté du classement, vous le... Oh, je me suis fait mal. Attendez, je vais vous payer la prédiction quand même. Est-ce que quelqu'un avait parlé sur un match nul? Non, j'avais que du FC Foot 13. Et ben, c'était match nul. Désolé les amis. Alors, du côté de Elite Team, on est hors ligne. Je vais aller voir du côté de la MIFA si j'ai quelque chose. La MIFA FT, les amis. Merci à tous ceux qui sont sur le live, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit follow. Ça fait toujours plaisir, les amis.
Alors, je sais que je suis très fatiguée, j'avoue. Et du coup, je suis pas en excellente forme. Il y a eu mieux, on va pas se cacher. Il y a eu plus d'énergie des fois, mi-temps c'est live. Je suis un peu en panne d'énergie en ce moment. Mais globalement, dans ma vie, je suis en panne d'énergie. Là, ces 2 dernières semaines, là, surtout cette semaine, là, c'est dur. J'ai hâte d'avoir un peu de repos, je vous cache pas. Je parle pas du cast, hein. Le cast, je kiffe, mais un peu de repos, ça me fera pas de mal. Alors, super. On est positionné du côté de cette équipe de la MIF FT. Et du coup, on va aller regarder les compos des deux équipes. Hop, hop. C'est parti du côté des compositions. Allez, la compo du côté de cette équipe de la MIFA FT. On va avoir RDS dans les buts, accompagné de... Alors, ils jouent en 4-3-3, les amis. Donc, RDS dans les buts, Moser et Chico en DC Axio, Dadou du côté latéral gauche, Mimic du côté latéral droit. Au niveau du trio, au milieu de terrain, on aura IDS en MDG, Momo en MDD et Ryan en MOC. Les 3 BU de ce soir, on aura Gabi en pointe qui sera accompagné de ses 2 ailiers, Wazy du côté gauche et Bibs du côté droit. Voilà, les amis, la compo du côté de cette équipe de la MIFA FT et du côté d'Elite Team. C'est parti, je vous montre leur compo tout de suite. Du côté d'Elite Team, comme vous pouvez le voir, on va jouer en 3-5-2 de leur côté. Donc on aura Toto dans les buts, Roost qu'on avait beaucoup cast à une époque, je sais plus chez qui il jouait, mais je me rappelle de lui. Très bon décès. Roost qui sera accompagné de Mister du côté gauche et de Famous du côté droit. Au niveau des deux MDC, on aura Banito et Steven. Donc Banito à gauche, Steven à droite. Au niveau des pistons, on aura Aka du côté gauche et T6. T6, ça doit se dire T6. T6 du côté gauche. On aura Ultra en MOC qui sera accompagné de ses 2 BU. Chris du côté droit et Jiahar du côté gauche. Voilà les amis du côté de ces deux équipes. Salut Elite Team, bienvenue à vous. Ça fait plaisir de vous voir dans le chat. Allez, je vous mets une petite prédiction quand même. Vous aurez un peu plus de temps. La MIFA FT, match nul ou Elite Team. Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour voter si vous voulez jouer vos points de chaîne, mais les gars, c'est maintenant, n'hésitez pas. Petite prédiction si vous voulez gagner. Alors pour l'instant, je paye pas grand monde, hein, puisque vous parlez sur les mauvaises équipes, les gars. Ça me fait rire. Sur le papier, les gars, Elite Team est favori en soi, puisqu'ils sont mieux classés au classement. Je vous enlève ça. Je vous enlève aussi le chat. Elite Team est favori puisque mieux classé au classement. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, ils sont actuellement de premier, pardon. 100% de victoire, Elite Team est invaincu. Aucun match nul, rien. Ils ont laissé passer 0 points du côté d'Elite Team. On est à 100% de win en 12 matchs, c'est une belle performance. Et du côté de la MIFA FT, on est à 9 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. C'est aussi un très bon score. Merci Sogo QDU 2022 pour le follow, gros cœur sur toi. Par contre, attendez, parce que là, du coup, ça ne fonctionne pas. Attends, je préfère les liens. J'avoue que je préfère les Twitch. Ça marche souvent mieux. On a lancé ce match. Est-ce qu'ils sont... Ça a l'air de bugger sur YouTube. J'allais voir sur Twitch. Ils sont en live ou pas, Elite Team? Waouh. Ouais, ça bug de ouf sur Twitch et sur YouTube. C'est pas moi, les gars, en plus. Non, on n'est pas en live. Non, on n'est pas en live, ils ont pas lancé le live, donc du coup j'ai pas le choix de faire avec ça. Mais pour l'instant, je suis en full bug. Si on descend un tout petit peu la qualité, ça marchera mieux. Parce que là pour l'instant, compliqué. Compliqué. C'est moi qui bug ou c'est... Ah putain, on a déjà loupé un but les gars. Premier but. Non, pourtant moi je suis bien. Premier but qu'on a loupé, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Premier but du côté... je vois Banito sur le maillot, donc premier but du côté de cette équipe de Elite Team qui respecte son rang de favori. Désolé les gars, on a loupé, ça a bugué un peu. Alors j'ai descendu légèrement la qualité, je pense que ça va peut-être bugger un petit peu moins. Allez, donc on a cette équipe du coup qui a déjà marqué du côté de Elite Team, de la MIF pardon, c'est Elite Team qui a marqué qui est en blanc. Oh là, c'est catastrophique les gars. Waouh. On va souffrir dans ce match, je vous préviens tout de suite. C'est pas de ma faute, je vous le dis aussi. Chico, je me dédouane. Avec Mimix, Chico. Donc du coup, la MIF, du coup, en... Ah ouais, non mais si au bout de 3 passes, ça bug à chaque fois, ça va être une vraie galère par contre. Et si on se met en décalage? Ça bug moins ou pas?
Non, c'est pareil. Waouh. Putain, Elite Team, vous voulez pas lancer votre live, les gars? Vas-y, on y va comme ça, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, Ryan. Oh, ça va être un enfer. Waouh, ça va être un enfer. Ryan. Allez, Banito qui récupère ce ballon. Avec El Capitano. Qui est ultra. Et ce ballon qui retourne dans les pieds de la Mifa. Allez, attention, ce ballon qui a eu un peu de mal, mais c'est passé. Attention, on va au pressing, hein, et on a fait une petite faute. Donc on va revenir à la faute, 16 minutes de jeu, déjà 1-0 pour Elite Team. On a loupé le but, ça buguait les amis. Mais allez, ça bug toujours, ça va bugger. Salut, tu regardes sur quoi? Va sur Ultra Paris 75 pour voir le stream Elite Team si tu veux un Twitch. Mais si jamais ça bug trop... Ouais, mais j'ai été voir, mais les gars, vous êtes pas en live. Genre no joke, hein. C'est celui-là, hein. Ultra Paris 95. C'est ça, hein. Mais je suis allé voir, les gars, vous êtes pas en live. J'ai pas de live, vous avez pas lancé votre live, les gars. Ah, vous avez pas lancé le live, les gars. Vous êtes pas en live, donc je peux pas y aller. J'ai pas le choix. C'est pour ça que je demande de live en général, c'est parce que ça peut arriver, mais... Le retour de Manon au cast incroyable. Ouais, ça va mon Ronnie, comment tu vas? Putain, j'avais pas vu ton message, mais ça va et toi? Comment ça va? Putain, ça fait plaisir de te voir. Dans le chat. Allez, Ryan, la frappe et la parade de Toto. Allez, on va faire avec ça, c'est pas grave les amis. Allez, Passion Corner les gars, on connaît, 21e minute de jeu. Allez, un petit corner, ça fait longtemps. Impeccable, merci. Tu joues où, Loulou? La question. Allez, Ryan, le petit ballon, c'est repoussé par Roost. Et ça va repartir là du côté de cette équipe de Elite Team avec Aka sur le côté. Allez, Aka encore. Aka qui va rejouer derrière avec Ultra. La frappe on n'était pas loin du 2-0. All-Star 237, ok. Vous êtes en VPG suisse? Non, je crois pas. Hein. Moi, je dis peut-être une bêtise, tu me diras, j'ai pas toutes les équipes, il y a tellement d'équipes cette année que... Et puis en ayant un an d'absence, tu sais, ça, tu perds un peu aussi forcément les dernières équipes qui se sont créées. Allez, Roost, Famous, Banito, avec leur coéquipier Mister, c'est contré, ce ballon qui va être joué de la tête, finalement c'est Ultra qui arrive à le prendre avec Steven maintenant, qui a vu le bon appel de la part d'Aka. Allez, Aka sur le côté, pourquoi pas. Aka encore, le bon pressing, c'est bien récupéré de la part de Wheezy. Allez, Wheezy, ça bug moins, j'ai l'impression. Non, Ligue 1 France et belge, ouais, voilà ce que je me disais aussi. Ça se passe bien? Ligue 1 France doit avoir un peu de... J'ai pas trop regardé tout, mais je crois qu'il y a un peu de level hein, quand même. Allez, le bon ballon pour Wheezy. La frappe, l'égalisation du côté de cette équipe de la Mifa. Faut pas les enterrer trop, les amis. Yes, ça va. Bah, trop bien alors. Trop bien. Mais du coup, je vais pas te casser cette saison. Je suis triste un peu. Faut faire de la VPG suisse, les gars. Allez, on est reparti. Maintenant, 1-1, 30 minutes de jeu. Tout est à refaire, les amis. Allez, Famous avec Steven, avec Chris, avec Ultra, qui va pouvoir servir devant Diar, et c'est repoussé par Moser en corner. Allez, corner, cette fois-ci, corner en faveur de cette équipe de Elite Team. Les amis, j'attends mon but sur corner. On verra ça à la saison pro. Voilà, j'aime bien cette réponse. Allez, corner en faveur de Elite Team. Aka, le corner, entrée de surface, ça revient dans la surface. Magnifique, RDS qui était sur le ballon. En tout cas, la combinaison qui avait à peu près fonctionné, c'est peut-être qu'il manquait un peu de puissance. Allez, on va pouvoir jouer sur Mimic avec Ryan. C'est bien récupéré par Ultra avec Famous. Famous qui va pouvoir mettre sur son BU Chris avec Ultra une nouvelle fois. Ultra qui avance avec ce ballon et finalement c'est récupéré de la part de Chico. Et le dégagement avec Famous, Steven. Avec sur le côté, on va pouvoir jouer avec Tiziz. Ce ballon derrière avec Ultra. Ultra qui cherche une solution, il va repartir dans le coin fermé, il va repasser par l'axe avec Tiziz, le bon ballon magnifique pour Chris, la frappe qui manquait un peu de puissance et qui était, il y avait un hors-jeu ou une faute, je sais pas trop, je dirais un hors-jeu, mais à voir. Allez, 37e minute de jeu, on va laisser, il me semble que c'est Moser ou c'est Chico? Non, c'est ni l'un ni l'autre, comme ça au moins on est tranquille. Allez, la tête de Wheezy avec Ryan cette fois-ci.
On va remettre ce ballon devant, c'est bien joué. Le ballon qui est frappé, contré par Roost, récupéré par Aka. On va pouvoir repartir à l'attaque du côté de Elite Team au 39e minute de jeu. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps avec Banito, avec Steven, avec Ultra qui a vu le bon appel sur le côté de la part de Aka. Aka la frappe, la parade de RDS une nouvelle fois, qui maintient les siens sur le score de 1-1 les amis. Allez, la relance, on est reparti avec Thiam. Allez, qui va chercher une solution, il va essayer d'envoyer devant, mais c'est récupéré par Tiziz, qui va passer par Roost. Roost avec Mister. Mister qui va pouvoir mettre avec Ultra, avec Aka maintenant. Allez, Aka qui cherche une solution. On va pouvoir servir, et ce ballon qui va être hors jeu. Et Nico, bienvenue à toi, merci pour le follow, gros cœur sur toi loulou. Merci beaucoup pour le follow. Allez, toujours 1-1 dans ce match, on va rentrer petit à petit sur la fin de cette première mi-temps. On va voir combien de temps il y a de temps additionnel. Allez, la bonne tête pour Aka maintenant avec Banito. Ce ballon qui va aller sur Ultra. Ultra qui a vu le bon appel de Chris devant. Chris dans la surface, la frappe. Et RDS qui est là pour capter ce ballon. Et tout le monde va retourner au vestiaire. 1-1 les amis. 1-1 sur cette première mi-temps. Alors je sais qu'on n'est pas totalement en live, puisque j'ai dû décaler un petit peu. On n'est pas full en direct. Est-ce que si on se remet en direct, est-ce qu'on est déjà en seconde mi-temps? Non. Bon, on doit pas avoir beaucoup de décalage alors. On doit avoir quelques secondes. Bon, on est presque en seconde mi-temps, mais on va pas tant que ça de décalage. Le bug qui rebond. On va attendre, ça va, faut laisser. C'est qui les équipes? Bah là, on est en train de cast la MIFA FT face à Elite Team, qui est un match de Promotion A de VPG Suisse. Voilà, moi je casse du VPG Suisse, donc là c'est la MIFA face à Elite Team. Allez, on est reparti avec Aka, avec Banito, avec Ultra, le petit ballon devant, c'est bien défendu par Moser, qui va pouvoir dégager ce ballon en touche. Ce sera une touche qui va être exécutée par Aka. Allez, la touche de Aka avec Steven. Avec Ryan qui a récupéré du côté de la MIFA. Wheezy qui s'est peut-être un peu précipité, il avait de l'espace, mais Mimic qui récupère ce ballon. Allez, Ryan une nouvelle fois. Avec son coéquipier devant. Et Toto qui va capter ce ballon sans trop de difficultés. Allez, on est reparti avec Banito. Banito avec Ultra. Le MOC. Aka, Ultra une nouvelle fois. Banito. On va repasser de l'autre côté. Avec maintenant Steven. Avec Tiziz. Allez, Tiziz qui cherche une solution. Il va se rappuyer sur Famous. Allez, Famous qui cherche pareil une solution. Il va s'appuyer dans l'axe avec Steven, avec Banito. C'est bien joué. On va pouvoir écarter sur Mister qui va pouvoir mettre en une touche et Aka qui va pouvoir faire le centre. Pourquoi pas? La bonne tête pour dégager de la part de... Je crois qu'il me semble que c'était Dadou. Allez, un corner en faveur de Elite Team qui menait 1-0, qui s'est fait égaliser. Dia avec Aka, le centre premier poteau, la tête, ça revient sur Famous, le centre deuxième poteau. On va boxer ce ballon du côté de RDS et on va essayer de dégager du côté de la MIFA, mais c'est récupéré par Chris, le BU, le centre une nouvelle fois, la bonne tête et RDS qui va capter ce ballon. Ballon capté et ballon dégagé cette fois-ci avec ce ballon sur Wheezy. Wheezy avec l'axe. On va aller toucher l'axe avec Momo et finalement ça va être capté par cette équipe de Elite Team une nouvelle fois avec Chris qui va mener cette attaque. On va s'appuyer derrière sur Tiziz. Tiziz qui a revu Chris, il est pas hors jeu. On va pouvoir donner à Gia. Gia dans la surface, la frappe c'est contré par Moser. La frappe une nouvelle fois c'est contré. La troisième frappe qui sera la bonne pour Elite Team avec ce but 2-1. 2-1 maintenant pour Elite Team. Et on va rejouer avec Momo, avec Mimic. On va repasser derrière avec Moser qui va envoyer ce long ballon devant la tête de Famous pour repousser. Avec ce ballon qui navigue un petit peu et qui va aller dans les pieds d'Aka avec un bon pressing de la part de Momo. Et Aka qui va sortir ce ballon en touche et ce sera une touche en faveur de la MIFA. Allez. Momo avec Chico derrière. Moser qui va s'appuyer sur Thiam. Thiam qui est IDS en fait. Je l'appelle Thiam depuis tout à l'heure mais c'est IDS. Avec Famous. Avec Ultra de nouveau, Ultra qui va mettre devant et finalement c'est récupéré par IDS avec Chico maintenant, Chico avec Mimic, Chico maintenant avec Moser et ce ballon qui va être envoyé devant, la tête en déviation, c'est bien joué, on va se rappuyer sur Ryan avec ce petit ballon là par dessus pour Wheezy et finalement ce ballon qui va être bien récupéré, bon pressing, Ryan avec Gabi et finalement ce ballon qui retourne dans les pieds de Famous du côté de Elite Team.
On a déjà couru au score une fois hein, du côté de la mi-fin. On est revenu, donc pourquoi pas une deuxième fois. Allez, Rose qui va dégager ce ballon. On s'est récupéré par Momo avec Chico. Chico avec Mimic. Wheezy. Momo. Mimic. Attention, ce ballon récupéré par Ultra. Ultra avec Dia. Aka. C'est récupéré par Momo une nouvelle fois avec Gabi. Finalement, c'est Banito qui récupère ce ballon. Banito encore. Il va pouvoir décaler sur Steven avec Banito. Banito une nouvelle fois avec Aka. Aka en appui sur Dia avec Ultra qui s'est bien proposé dans la course. Avec Aka une nouvelle fois avec Steven. Avec Dia. Dia qui cherche une solution. Il va peut-être se rappuyer sur le côté. C'est récupéré par Momo avec l'aide de Wheezy. Momo qui essaie de s'en sortir. Il va rappuyer sur son DC. Derrière avec Chico maintenant. Chico qui va s'envoyer ce long ballon là sur le côté. C'est bien joué avec son coéquipier, avec IDS. IDS, oh, la place mal ajustée avec Tizis qui récupère sans difficulté ce ballon. Et on va pouvoir jouer avec Famous, avec Steven, avec Ultra. Allez, Aka. Aka qui va s'appuyer sur Steven. 75e minute de jeu. Et toujours 2-1 pour Elite Team avec Tizis. Tizis avec Ultra. La frappe d'Ultra et la parade de RDS. Et pour l'instant, Elite Team qui respecte son rang. Hein. De 0 défaite, 0 match nul, 100% de victoire dans cette League Promotion. Et il se dirige petit à petit vers une victoire au fil que les minutes s'égrènent. Mais attention peut-être à cette action. Famous de la tête pour son DC, pour son GK, pardon, n'importe quoi. Toto avec Tizis. Tizis, attention, c'est bien récupéré par Damzer. Avec Mother qui va envoyer ce ballon loin devant de l'autre côté. Ça va être capté par Toto. Ouais, Toto qui nous fait le petit plongeon pour la photo. On aime bien. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match. Normal, il y a des anciens de White Phoenix là-bas. Ah, mais voilà, c'est White Phoenix. C'est ça, Famous. Famous Roost, c'est White Phoenix avant. Je savais bien que ça me parlait, j'arrivais plus à remettre l'équipe. White Phoenix. Mais oui, je joue avec toi, Ronnie. C'est vrai, punaise. Putain, en plus, tu viens dans le chat, je suis con, moi. J'ai pas tilté. Allez, Ryan. Avec Dia qui a récupéré ce ballon, Famous. Toto aussi, oui, Toto aussi, c'est vrai. C'est vrai. Là, ils ont repris la défense de White Phoenix, du coup. Allez, Ryan, c'est récupéré par Roost. Roost avec Steven. Allez, Steven sur le côté avec Tizis. Tizis avec Chris. Chris qui va jouer avec Gia. Gia, c'est contré par Wheezy. Avec Momo qui a récupéré, mais Steven qui récupère bien ce ballon. Et là, on va pouvoir se reprojeter vers l'avant avec Tizis. Tizis qui a éliminé son vis-à-vis dans la surface de réparation. C'était physique, mais c'était à la régulière, l'a dit l'arbitre. Allez, Chris qui a pas réussi à mettre ce ballon. Et Damzer qui va repousser ce ballon. Et Damzer, c'est Dadou, pardon, Dadou. Allez, Steven. Steven à la touche qui va jouer la touche devant la tête de Dadou pour la remettre en touche avec Tizis à la touche une nouvelle fois. La touche, on s'est pas compris. Dadou qui va pouvoir ajuster cette passe jusqu'à Bibbs avec ce ballon devant Roast. Et finalement Famous qui récupère avec Banito. Banito avec son coéquipier Mister. Aka, le petit ballon par-dessus. Chico. Mother. On est rentré dans la dernière. Ce sera la dernière action peut-être de ce match. C'est repoussé par Famous. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer? Ultra qui dégage, il a raison. Et 2-1. 2-1 pour Elite Team qui respecte son rang. Et Elite Team, du coup, toujours invaincu hein, dans cette VPG Suisse, dans cette Ligue Promotion. C'était forcément un match compliqué hein, du côté de la MIFA. Et enfin, des gens qui ont parié la bonne équipe. Allez, je vous paye pour Elite Team, les amis. C'est un plaisir. C'est un plaisir, je suis content quand vous gagnez. Ça me fait plaisir. Et bah écoutez, c'était un match drôlement sympathique, les amis, assez serré au final. Mais c'est vrai que Elite Team, pour le coup, costaud hein, comme équipe cette saison. Ils ont l'air vraiment très très compliqués, très complexes à jouer. Et il est quelle heure? Il est 22h24 à 22h20. On avait un match entre Pirate Esport et Agias Project. On est parti, les amis. Alors je suis désolé, hein, on a eu quelques petits lags sur ce match, surtout au début. Ça a été un peu mieux après par la suite. Merci mon Ronnie, bonne soirée à toi. Merci Goldorak pour le follow, gros cœur sur toi Lolo. Touk. Je suis encore sur YouTube? Non, je suis sur Twitch pourtant. Pourquoi j'ai ça comme ça? C'est quoi ça? Bon, il me semble qu'on n'a pas fini le match juste avant. Attends, je vais aller sur le live. Waouh! J'ai fait une bêtise. Je vais aller sur le live d'Agias. Hop. Je pense qu'on n'a pas fini le match du côté de Pirate Sport juste avant, donc on va avoir un tout petit peu de temps, les amis.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que je fais, mais je fais de la... Je fais n'importe quoi, là. Alors, on en est où? Alors, il me semble que Pirate est en match. Merci pour le casse. Merci Aka de passer gros cœur sur toi, Loulou. Ça fait plaisir. GG les gars. GG Aka. GG à Elite Team. Hein. Vous faites une énorme saison, les gars. Bien joué à vous en tout cas. Ah ouais, j'ai une caméra très étrange. Du côté... Ah bah c'est bien, comme ça je regarde les caméras. Comme ça je vais prendre la caméra que je préfère. Je vais aller chercher la caméra du coup de Pirate Project. Qui est un peu plus agréable. J'aime pas forcément la caméra d'Aguiaz, j'avoue. Schéma difficile, j'ai les deux lives, j'en profite, hein, les amis, je vous cache pas. Allez, ils ont pas fini le match d'avant, donc on a un tout petit peu de temps, les gars. Du coup, on va regarder les compos des deux équipes, les amis. Donc c'est un match, alors c'est pas un match de League Challenge, c'est un match de Ligue Ascension. Il y a une toute petite erreur dans le planning, les amis, mais il n'y a pas de souci là-dessus, bien évidemment. Et du coup, on va regarder la compo des deux équipes. C'est parti. Ok, let's go. Du coup, on a la compo du côté de cette équipe de Pirate Project. Donc, du côté de Pirate Project, on va jouer en 3-1-4-2 avec Magic dans les buts. En DC axial, on aura Karma qui sera accompagné en DCD de Speed et en DCG de Joker. On aura en MDC, on aura Dizax. Ouais, Dizax, c'est bien. Dizax qui sera accompagné de son MCG Bras et de son MCD Doudou. Au niveau des pistons, on aura Warrior à droite et Ryan à gauche. Et les deux buts, ce sera Romario et Matt. Voilà pour la compo du côté de Pirate Project. Alors, je vous mets du coup la compo qui est juste en dessous, mais du côté de cette équipe de Aguiaz Project également. On aura Buka dans les buts avec Lorandol et Murph en DC Axio. On aura Jinxno et Ryzen en latéraux. Le trio au milieu de terrain, on aura Red Ziox en MDC avec Ronnie et Candy en MC. On aura Portos en MOC. Et on aura RCSC et Funny devant en BU. On a l'air de jouer du coup un 4-1-2-1-2 resserré du côté de cette équipe de Aguiaz Project. Alors attends, ils m'ont coupé leur live. Je pense qu'ils font un live à chaque... Pirate Project, je crois qu'ils font un live à chaque fois. Bien le bonsoir, merci pour le cast également. Merci mon Famous, gros cœur sur toi les gars. GG, ça fait plaisir de revoir les anciens de White Phoenix dans une équipe, j'avoue. J'ai mis un peu de temps à tilt, c'est vous que c'est Ronnie qui me l'a soufflé à l'oreille, mais ça fait plaisir en tout cas. On est reparti les amis qui remportent ce match. Est-ce que ce sera du coup Pirate Project hop, ou est-ce que ce sera Aguiaz Project. Hop. Allez. Je vous laisse... Est-ce que je peux vous laisser plus? Ouais, je peux vous laisser 5 minutes. Allez, je vous laisse 5 minutes pour jouer, les amis. Let's go. Je vous laisse pronostiquer. Alors, la soirée a pas très bien commencé, mais c'est mieux enchaîné. Les gars, j'en profite. Si vous n'êtes pas follow à la chaîne, lâchez un petit follow. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, les amis. On a objectif 2007. On est à 2651, pour être très précise. Vous le voyez pas aussi précisément, mais moi, je peux vous le dire. On est à 2651. Une petite cinquantaine de follow, 49 follow, et puis on atteindra la barre des 2700. Enfin, si on finit cette saison à 3000, c'est impossible, je pense, mais si on termine cette saison à 3000, ce serait sympa. Franchement, enfin, je dis impossible, tu me diras. On sait jamais, hein. On sait jamais. On sait jamais. On se fait un petit point classement. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de petit point classement, les gars. On a vu les compos. Vous avez toujours la compo d'Aguiaz, justement. Je vous remets le programme. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ils vont pas tarder à inviter, hein, les amis. Ils sont quasiment prêts à inviter. Envoi du défi qui a été envoyé. Alors, du côté de cette Ligue Ascension, on a Pirate Project qui est actuellement 3ème, 15 matchs joués, 10 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites, 33 points pris. Alors, certes, il y a Caviar Project qui s'est un petit peu envolé avec ses 13 victoires, ses 3 matchs nuls et 0 défaites. C'est la seule équipe invaincue de cette saison en Ligue Ascension. Mais du côté de Pirate Project, on est très proche de MGT eSport à égalité de match. On a seulement un point qui nous sépare, donc ça va être important d'aller gagner ce match. Mais du côté d'Aguiaz Project, on va pas se laisser faire, puisque du côté d'Aguiaz Project, on est actuellement à 14 matchs joués, donc 1 de moins que Pirate eSport. On a 8 victoires, 5 matchs nuls, une seule défaite. On a 29 points, donc il y a seulement 4 points qui séparent ces deux équipes. À noter quand même que du coup Aguiaz Project a un match de moins, donc c'est vrai qu'en 4 victoires, ils pourraient quasiment... ils vont pas passer directement devant. Mais à égalité de match, si admettons Aguiaz gagne ce match en moins qu'ils ont, ils sont plus qu'à un point d'écart, et c'est vrai qu'en cas de victoire, c'est vrai qu'ils passeraient victoriellement devant Pirate Project. C'est un match important pour Aguiaz Project, c'est aussi un match important pour Pirate Project.
ça pourrait aussi leur permettre de continuer à mettre la pression sur MGT eSport pour aller gratter cette deuxième place de la Ligue Ascension. Puis la saison est malgré tout encore longue, donc on sait jamais. Pourquoi pas, si Caviar Project commence à chuter, ça pourrait être intéressant. Allez, let's go. On est parti, les amis, dans ce match avec Agias Project qui joue du coup en blanc et Pirate Project qui joue du coup en noir. Ils ont invité ultra rapidement. Hein. Attends, c'est efficace du côté des deux équipes. Allez, let's go avec du coup là, la récupération de Ronny, pardon. Avec ce ballon qui va être capté par la défense avec Doudou maintenant. Allez, Doudou qui a vu son piston sur le côté. On va servir Romario. Allez, Romario qui va s'appuyer sur Doudou une nouvelle fois avec son... C'est qui? C'est la question que je me pose. Alors attendez, parce que les compos comme ça, c'est sympa, mais moi j'aime bien avoir un plan. Avec Doudou qui récupère ce ballon une nouvelle fois. Le ballon qui va directement devant. C'est récupéré par Aguiaz. On se jauge. Candy, Portos avec RCSC. Avec ce ballon là sur le côté. Ryan. Alors du côté de Agias Project, j'ai beaucoup de joueurs que j'ai déjà cast à l'époque, puisque on a pas mal de joueurs. Je crois que c'était à l'époque, ça s'appelait MGT Massilia, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis une, mais je crois pas. Allez, le ballon toujours avec Portos, avec Candy qui peut servir RCSC. Avec ce ballon qui retourne dans les pieds de Doudou, Romario qui essaie de s'en sortir, il va écarter, c'est bien récupéré par Ryzen. Allez, RCSC avec Portos qui cherche une solution, Portos encore, le petit ballon par-dessus, c'est bien joué, il est bien dans la course de RCSC là, le ballon en retrait, et c'est bien défendu par Dizax. Allez, une touche en faveur de cette équipe d'Agias Project. Le ballon qui est récupéré hein, du côté de Pirate Project, avec maintenant Ronny du côté d'Aguiaz, avec Portos, le ballon pour RCSC, la frappe, c'est contré, c'est capté par Magic, le GK, et c'est bien joué. Ah, directement, c'est récupéré c'est récupéré. Doudou qui récupère une nouvelle fois et qui va pouvoir écarter sur Warrior. Pourquoi pas? Allez, pour l'instant, on est un petit peu acculé par le pressing. Hein, du côté de Pirate Project, on est un peu acculé par le pressing de Aguiaz. Allez, on va dégager. Ça retourne une nouvelle fois directement dans les pieds de Aguiaz avec Portos. Dans la surface de réparation, Ryan qui a sauvé ce ballon. Ronny qui presse, qui récupère. Avec Portos une nouvelle fois. Portos encore. Et c'est bien récupéré par la défense du côté de cette équipe de Pirate Project. Avec Ryan qui va rejouer derrière avec Joker. Joker qui va s'appuyer une nouvelle fois sur Ryan. Allez, Ryan, pourquoi pas. Ryan qui va pouvoir toucher l'axe avec Matt, avec Doudou. Et finalement, ce ballon qui retourne dans les pieds de Rendizox avec Candy. Avec Murph, Ronny, Murph. Allez, Murph de l'autre côté sur Lorindol. Lorindol qui va aller chercher, opposé sur Jinxon. Avec Rendizox, Portos. On va réussir à aller toucher Ronny, justement, qui a pris le côté. Allez, Ronny qui essaye de remettre sur Portos, mais c'est récupéré par Ryan qui a bien coupé sa ligne de passe. Il cherche une solution, il n'en a pas énormément. Et ce ballon qui va être perdu avec maintenant Candy qui va pouvoir servir RCSC, c'est bien défendu. Avec Speed qui récupère ce ballon. Et on va pouvoir servir Warrior. Et c'est bien pressé par Ryan. Et ce ballon qui va sortir en touche en faveur de cette équipe de Pirate Project. Avec Warrior, avec Romario. Allez, Romario qui cherche une solution. Il n'en a pas énormément. Il faut lui proposer des solutions. C'est fermé avec Ronny. L'axe va être fermé. Hein. Il joue en 4-1-2-1-2 resserré du côté de cette équipe de Agias Project. Il va falloir penser à écarter. Hein. On joue en 3-1-4-2 du côté de cette équipe de Pirate Project. Donc il va avoir des solutions plus sur les côtés. Il va falloir écarter pour après repiquer dans l'axe. Mais si on veut tout de suite passer par l'axe, ça peut être vite délicat. Allez, Portos. Bien pressé par Dizax. Qui récupère ce ballon avec ce ballon sur le côté, récupéré par Ryan qui ressort avec Funny. Le ballon pour RCSC. Le but, le premier but de RCSC dans ce match, 32e minute de jeu. On a réussi à convertir son temps fort du côté de cette équipe de Agias Project avec un premier but, 1-0. RCSC, ouais. Jinxon, RCSC.
RCSC qui était déjà le BU, hein, il me semble, de MGT Massilia, si je dis pas de bêtises. Allez, speed. Avec Magic. Ce ballon devant la tête de Jinxon pour repousser ce ballon avec Renzox, avec Ronnie. Ronnie, c'est contré par le milieu de terrain, là, du côté de Pirate Project. Ryan dans l'axe qui va jouer avec Bra. Allez, Bra qui cherche une solution, il a trouvé Doudou. Doudou qui va pouvoir trouver Romario. Finalement, Lorindol qui coupe parfaitement ce ballon et qui va pouvoir dégager ce ballon loin devant la tête pour repousser. Mais ça retourne dans les pieds de Portos. Allez, Portos qui va peut-être pouvoir porter le danger. Il va trouver Candy dans l'axe. Ce ballon qui se joue hein, du côté de Funny. Funny, magnifique, le petit geste, la petite passe. Et ce sera un corner. Petit corner, les gars, passion corner. On n'en a pas encore eu ce soir. On n'a pas eu hier, pas ce soir, les gars. Il va falloir me remarquer des corners. La tête, pourquoi pas? Oui, le but de Fanny sur ce corner. Merci Aguiaz, un corner, enfin. Enfin un corner, les gars. Enfin un corner, ça fait 2 soirs que je suis privé de corner, les gars. Enfin un corner, magnifique. Allez, on est reparti dans ce match 2-0 du côté d'Aguiaz Project. Avec Warrior. Allez, Warrior avec Romario, pourquoi pas? La réduction de champ, magnifique. Oh, le but de Romario. Poteau, et il rentre ce ballon. 2-1. Maintenant, Pirate Project qui réduit la marque. Ce match qui est lancé, hein. On a attendu la 32e minute de jeu pour avoir le premier but. Et là, ça s'enchaîne. 3 buts d'affilée. Allez, Portos. Portos avec RCSC. RCSC, le petit ballon pour Fanny. Fanny dans la surface. Speed qui défend bien. On va pouvoir relancer avec Doudou. Allez, Doudou. Pourquoi pas? Doudou, il va trouver une solution peut-être. Non, c'est Ryzen qui récupère ce ballon avec Portos. La montée de Ronnie. Ronnie qui va pouvoir servir Fanny. C'est très bien défendu. Le pressing de Ronnie avec Fanny. La frappe de Fanny. Le doublé de Fanny. Le doublé. Et maintenant, ça fait 3-1 pour Aguiaz Project. Qui refait le break. On avait réduit la marque du côté de Pirate Project, mais malheureusement on a repris l'avantage et tout le monde va regagner la mi-temps. C'est la mi-temps, tout le monde va regagner les vestiaires plutôt. On ne regagne pas la mi-temps, on regagne plutôt les vestiaires. Tout le monde va pouvoir regagner les vestiaires, les amis. On est sur le score de 3-1 pour Aguiaz Project, qui ferait un beau coup là en battant Pirate Project. Ce serait intéressant pour eux. Et pour l'instant ils ont pris la bonne direction. Alors ce match est loin d'être fini hein, les amis. On l'a vu, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Donc curieuse de voir la suite. Alors c'est vrai que c'est un peu dur pour Pirate Project, hein. Ils étaient menés 2-0, ils se réduisent la marque à 2-1 et finalement ils se prennent le but du 3-1 juste avant la mi-temps. Mais c'est faisable, il y a de la place, 50-50, 4 tirs du côté d'Aguiaz Project, un seul tir du côté de Pirate Project. On a été très efficace d'un côté comme de l'autre, un tir, un but, 4 tirs, 3 buts. On peut parler d'efficacité d'un côté comme de l'autre pour le coup. Il me semble qu'on a une déco. Si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression, quand j'ai regardé les pseudos là dans le truc, j'ai l'impression qu'on a une déco. J'avais pas vu, merci Goldorak78 pour le follow, gros cœur sur toi, c'était il y a 13 minutes, je crois que j'avais pas vu. On a eu une déco, hein. On a eu une déco du côté de cette équipe de Pirate Project. Alors forcément, ça va pas les aider. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a une déco au niveau de la défense. Je crois que c'est Joker qui a déco. Allez, on va jouer devant avec Romario. Romario, pourquoi pas? Romario, magnifique ce ballon pour Matt, le but de Matt pour réduire le score. 3-2, 47e minute de jeu. Rien n'est fini dans ce match, les amis. Rien n'est fini. On ne peut pas enterrer ni l'une ni l'autre des équipes. Puisque ça se répond, les amis. Ah, ça, on a une déco du côté de Pirate Project. Ça va forcément complexifier les choses. Mais vous voyez, ça les a pas empêchés de marquer ce but. Surtout que c'est une déco défensive. Donc, full attaque hein, maintenant. Allez, Candy, récupération de la part de Doudou. Doudou avec Matt. Matt qui va servir devant. Et on va dégager du côté de Buka. Avec Dizax. Doudou. Avec Bra. Ren c'est qui? C'est Ren Ziox qui a récupéré le ballon. Allez, Fanny. Fanny qui est partie. Fanny encore, le petit ballon pour RCSC. La frappe, la bonne parade de Magic. La parade du bout du pied. C'était magique pour Magic. C'est nul. Allez, Portos. Le centre, c'est dégagé par Leonardo. Je sais plus qui c'est. Allez, la tête. Repoussé par Doudou avec Warrior. Allez, Warrior avec Romario. Doudou qui va envoyer ce ballon. Alors, elle est peut-être un peu précipitée. Non, la tête, magnifique. Matt dans la surface. Matt, la petite passe pour son coéquipier Romario. La parade de Buka. Ouh, elle était importante cette parade. Faudra pas la regretter. C'est la regretter cette occasion. Du côté de Pirate Project, ça aurait pu être le but égalisateur. Hein. Et tout était à refaire, hein, pour le coup. Allez, Fanny. Fanny encore. Fanny sur le côté. C'est bien pressé par Ryan avec son coéquipier. Du coup, son coéquipier, c'est Joker.
Et du coup, il me semble que c'est Karma qui a dû déco. Allez, Doudou, c'est contré, RCSC. Allez, RCSC qui va jouer devant avec Candy, avec Ryzen. Finalement, c'est récupéré par Dizax, le MDC du côté de Pirate Esport, avec Doudou, le ballon devant. Et c'est récupéré par Lorindol, avec Bouka, le pressing. Et c'est bien joué. Il va dégager tranquillement ce ballon sur RCSC qui va aller directement dans les pieds d'RCSC. C'est bien défendu par Speed. Allez, Speed qui cherche une solution. Il va pouvoir dégager ce ballon. Et ce ballon qui va aller dans les pieds de Lorindol avec Ryzen, avec Candy, Candy avec RCSC, RCSC en appui remis sur Candy, Candy encore, Candy toujours, Candy aux abords de la surface, Speed qui contre bien, Candy qui fait le pressing, mais il était là pour défendre, il me semble que c'est Joker, hein. Je sais plus trop avec le bot, je sais pas si c'est Joker ou si c'est Karma qui a déco, mais il me semble que c'est Joker, parce que Joker il se remet bien du côté gauche, donc il me semble que c'est Joker, est-ce que c'est pas Joker, que c'est Karma, parce que le rouge se remet bien du côté gauche, donc je pense que c'est Joker. Allez. Ce ballon, attention, ce ballon qui a été mal donné. Portos qui va récupérer ce ballon, va pouvoir se projeter très rapidement vers l'avant. Avec justement Sophanie. Et finalement, c'est récupéré par Ryan. Allez, Ryan qui cherche une solution. Il va s'appuyer là, opposé. La petite tête, c'est récupéré par Doudou. C'est récupéré par Speed. Allez, Speed encore. Speed qui va essayer de trouver une solution. Et c'est bien récupéré par Renzi Ox. Avec ce ballon au milieu de terrain sur Portos, avec Lorindol qui va pouvoir jouer sur Murph, son binôme de défense, avec Jinxno, avec Fanny, Ronnie qui a vu le bon appel là devant de la part de Portos. Allez, Portos, pourquoi pas, il a de l'espace, Portos encore, Portos qui a vu le bon appel de la part de Fanny dans la surface, le petit ballon en retrait, et ça va être dégagé par le bot, avec Doudou. Attention, la passe mal donnée qui est récupérée par Candy, le bon pressing pour récupérer ce ballon avec Dizax, Doudou. Doudou une nouvelle fois, Doudou qui est contré par Candy, Doudou qui se bat, Doudou qui récupère le ballon. Allez, Doudou encore. Doudou qui va repasser par l'axe sur Dizax. Dizax qui cherche une solution, il va s'appuyer sur Warrior. Warrior qui a éliminé son vis-à-vis, Warrior avec Romario. Romario qui va essayer d'entrer à la surface, c'est stoppé par Inzox, le bon pressing. Romario encore, c'est contré. Et on est sur quoi? On est sur un penalty. Le penalty en faveur de Pirate Project. Et là, pour le coup, du côté de Matt, on a le but égalisateur, le but du 3-3. Non, on va la laisser. On va la laisser à Romario. Allez, Romario qui va s'élancer pour ce penalty. La frappe, il est très bien tiré ce penalty. Et le 3-3. À 15 minutes de la fin du match, tout est à refaire. On menait 3 en première mi-temps. Du côté de cette équipe de Agias Project. Et on s'est fait remonter, 3-3 maintenant. Et 15 minutes de jeu pour essayer de marquer le 4ème but pour l'une ou l'autre des équipes. Romario dans la surface de réparation, c'est stoppé par Lorindol avec Candy qui va essayer de relancer son équipe avec Ronnie. Ronnie avec Ryan, avec Portos qui a vu l'appel devant, mais Speed qui défend bien. Avec Doudou avec Dizax, Doudou une nouvelle fois, Doudou encore. Doudou qui essaie de mettre ce ballon devant, mais Renzi Ox qui est là pour récupérer. Portos qui a vu le bon appel là justement de la part de RCSC. RCSC qui a la petite passe pour son coéquipier. Et c'est stoppé par Joker. Allez, le bot, qu'est-ce qu'il nous fait? Le bot qui s'en sort bien. Mais finalement, c'est Ryzen qui récupère ce ballon. Je sais plus qui c'est. Ronnie avec Magnifique. Fanny, la petite passe, c'est bien contré, c'est dégagé par Dizax. Attention, ça reste dans la surface de réparation avec Warrior de la tête. Portos qui récupère ce ballon, on est reparti à l'attaque. Du côté de Agias Project, là, on met une pression sur cette équipe. Avec Ryzen. Attention ce ballon avec Doudou qui récupéré, le bon pressing de la part de Portos qui retourne dans la surface de réparation. Non, ça va être stoppé juste avant avec Speed. Speed qui va dégager ce ballon au milieu de terrain. La tête de Murph pour remettre ce ballon devant. C'est récupéré quand même par les joueurs de Pirate Project avec Ryan. Maintenant, Ryan qui a mis ce ballon juste devant. Est-ce qu'il va réussir à passer devant? Non, c'est très bien défendu de la part d'Agias Project. 85e minute de jeu, on est dans les 5 dernières minutes de ce match. On sent que les deux équipes ont envie d'aller marquer ce 4ème but. Allez, le bot qui récupère ce ballon avec maintenant son coéquipier dans l'axe avec Romario qui a vu la bonne passe pour Matt, la frappe, le 4ème but de Matt. Bon, pas le 4ème but de Matt, mais le 4ème but pour Pirate Project qui reprend l'avantage 4-3. Ils étaient menés 3-1, ils sont en train de faire le braquage avec ces buts en deuxième mi-temps et 4-3 maintenant à 3 minutes de la fin de ce match avec Portos. Il faut égaliser du côté d'Agias Project pour pas repartir bredouille de ce match. Si on repart pas au moins avec un point, on aura forcément des regrets. Du côté de Agias Project en menant 3-1. Allez, Portos. Attention, Murph qui est monté pour récupérer ce ballon avec Candy. Candy qui va pouvoir mettre ce ballon sur Fanny avec Portos. Fanny encore, c'est bien contré, c'est bien défendu. On est solidaire défensivement du côté de Pirate Project. C'est le temps additionnel, il restera 30 secondes dans ce match. Et la dernière occasion qui va peut-être être pour Pirate Project avec Ryan, avec Bras. Est-ce que l'arbitre va siffler la fin de ce match? Et c'est la fin de ce match et Pirate Project qui l'emporte 4-3 les amis. Mené 3-1 à la mi-temps, victoire 4-3. Franchement, on pourra que leur dire chapeau à Pirate Project. Ils se sont pas découragés, ils avaient une déconnexion.
Et pourtant, ils sont allés chercher cette win. Bravo à Pirate Project pour ce match. Et bravo aussi à Gas Project qui nous a régalé de nombreux buts. En tout cas, un très beau match. Un très très beau match entre les deux équipes. Un match très serré. C'était ce à quoi on s'attendait. Hein. On s'attendait, honnêtement, je vais pas vous cacher. On s'attendait à un match serré. Et finalement, c'est Pirate Project qui a remporté ce match. Bien joué à Pirate Project. Victoire 4-3 du côté de Pirate Project. GG à eux, les amis. Alors, 22h40 normalement le prochain match. Alors ici, je suis déco. Je suis pas connecté. Il n'y a pas de live pour l'instant. Je vais voir de l'autre côté s'il y a un live. Paranox, dernier match de ce soir. Promotion A, les amis. Je vais vous remettre la Promotion A. Tiens, en passant. Tac, Promotion A. Comme ça, vous l'avez. J'ai peur. J'ai l'impression que j'ai aucun live des deux côtés. Je suis inquiète. Ok. J'ai aucun live ni d'un côté ni de l'autre. Pas très rassurant toute cette histoire. Allez, les amis. Bleach face à US Medellin. Alors, normalement, il devrait avoir lieu en ce match, mais pour l'instant, j'ai pas de live ni d'un côté ni de l'autre. On va voir ce qu'il en est. En attendant, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la compo des deux équipes et c'est parti. Alors, tout d'abord, la compo du côté de Shimu Blinch. On va retrouver du coup Zotic. On va jouer déjà en 3-5-2, les amis. On aura Zotic dans les buts avec Rasco en DC, Pibi en DCG et Tetsuna en DCD. On aura les deux MDG de ce soir. Ce sera VBKR à gauche et Bash lanceur à droite. On aura Yasuko en MOC, accompagné de leurs deux pistons Gabi et Dinio. Et devant, ce sera Reti et Strike. Au niveau de US Medellin, je vous donne la compo tout de suite, les amis. C'est pas parti. 3-5-2, on se calme. Si il live Medellin. Ah, il live Medellin. Bah, les amis, je suis sur les deux lives. Hein. Medellin, c'est Digno, hein, on est d'accord? Non. Non, Medellin, c'est qui? C'est pas Paranox. Ah, c'est Kix. Ah, mais les gars, si vous m'envoyez pas les bons lives, on va pas s'en sortir. C'est Kix85, c'est ça? Ok. Ok, j'ai. C'était pas le live que vous m'aviez envoyé, les gars. Je sais pas qui a envoyé quoi, mais c'était pas le live que vous m'avez envoyé. Et du coup, la compo du côté de cette équipe de US Medellin, justement. Donc, du côté du US Medellin, pareil, on joue en 3-5-2. Team dans les buts avec Dragovic en DC axial, Kinsha en DCG et Adpuspus en DCD. On aura Tori et RDN au milieu de terrain avec Minato. On aura Kiggs et Neo FIFA sur les côtés en piston et Akuma et Kaiser devant, les amis. Alors attendez qu'on se régale quand même un tout petit peu. Je vais vous mettre qui remporte ce match. Tac. La première, on aura Shimua BLEACH match nul ou bien US Medellin. Hop, je vous laisse. Alors on va pas vous laisser 5 minutes les gars, ça va faire beaucoup. On va vous laisser 2 petites minutes si vous voulez jouer vos points de chaîne, c'est maintenant. Let's go. Merci. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé Kix85. Merci Loulou. Tu m'as sauvé parce que là j'étais en petite galère. Merci à toi. Gros cœur sur toi. Mais bienvenue dans le chat, team. Team, du coup, GK du côté des DS Medellin, j'imagine. Si je me trompe pas. Allez, on est parti. Tac, tac, tac. Le live, il est où? Il est là. Hop. Let's go, c'est parti. US Medellin, du coup, en espèce de gris là un petit peu. Et du côté de Shimu Bleach, du coup, on est en rouge, les amis. Let's go avec Kiggs. Allez, Kaiser. Voilà, j'ai aucun pseudo qui correspond, c'est génial, j'adore. Allez, on est parti là-haut du côté de. Attends, mais on est vraiment Lavigno? On est sûr qu'on est face, on est au bon match, les gars? 22h40, non, on est au bon match, non? Bounty, Neo, Luffy, Neo. Ça, c'est Neo FIFA, on est bon. Luffy, c'est RDN, ok. Prince. J'ai aucun bon joueur, les gars, par contre. C'est bizarre. Et j'ai pas vu, quand vous avez lancé le match, j'ai pas vu quelle équipe c'était. Ouais, c'est bien contré. C'est récupéré du côté. Bon, on va dire que c'est du côté de Shimu Blinch. Avec BLF là au milieu de terrain. Qui va pouvoir s'appuyer sur Minato. Allez, devant avec Akuma, avec X.
Allez, Kix, dans l'axe. C'est bien défendu de la part de Shimu Blinch. Avec BN. Allez, c'est récupéré une nouvelle fois de la part de cette équipe de US Medellin. Avec Neo sur le côté, Neo dans l'axe. Kaiser. Et ce ballon qui va peut-être sortir en corner. Ça va être un corner. Allez, corner. 11e minute de jeu. Corner en faveur de cette équipe de l'US Medellin, les amis. Let's go. Je suis pas sûr que je suis sur le bon match en vrai. Je me pose quand même quelques questions. J'avoue. Je vais regarder mon Discord. Regarde le Discord. Attendez, je suis un peu perdu là. 2 secondes. On me dit de regarder le Discord, mais je regarde quoi comme Discord, les gars? Je suis pas. Kix85, ok, oui, il m'avait modifié, j'avais pas vu. Putain, le pauvre. Bon, écoutez, on va faire avec Lavigno, Bounty, Griezmann qui récupère ce ballon. Je sais pas, bon, j'ai pas tout suivi, je comprends un peu rien, mais c'est pas grave. Allez, on y va. On va considérer que c'est Shimu Blinch. Écoutez, j'en ai aucune idée, il y a aucun pseudo qui correspond, mais on va considérer que c'est ça. Allez, on est parti. US Medellin, Akuma, 0-0, 20e minute de jeu toujours. Attention, la frappe, et voilà, on se concentre. Et on a un petit but de l'US Medellin que demandait le peuple. Allez, 1-0 maintenant en faveur de cette équipe. Allez, on est reparti avec Mark Jackson, Lavigno, Griezmann, Prince. Allez, le pressing, Prince encore. C'est bien stoppé là par la défense du côté de l'US Medellin. Et ce sera un corner. Allez, passion corner, les gars, vous connaissez. Dans Team, il est dans les buts de l'US maintenant. Non, je vais pas l'embêter maintenant. La tête pour repousser de la part avec Neo maintenant. Ce long ballon là devant pour Kaiser du coup. Kaiser qui va pouvoir essayer d'aller mener l'attaque avec son coéquipier Minato, pardon. Allez, c'est repoussé avec Griezmann. Avec Prince. Ce ballon là devant avec Zeneno. Zeneno encore, Zeneno toujours, et c'est stoppé par la défense du côté de l'US Medellin, avec ce ballon qui va repartir là sur le côté, avec Mintao, avec Tori, ce ballon loin devant sur le côté, avec Jackson qui récupère ce ballon avec BN maintenant. Mais je suis pas du tout sûr que c'est le bon match, hein, les gars, vraiment, Lavignon, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Allez, ce ballon sur Rasco. Deuxième poteau, la tête, Bounty, Team, qui va dégager ce ballon loin devant. La petite tête de Rasco. On repart sur une tête. Et ce ballon qui va être récupéré avec Mitao, avec Akuma avec Kiggs. Kiggs qui met ce ballon devant. Et finalement ce ballon qui va retourner du côté de cette équipe de Blinch, de Shimu Blinch. Allez, Prince. Le pressing, pourquoi pas. Attention, la frappe, la parade de Team. Très très belle parade là de la part de Team pour maintenir son équipe à 1-0. Allez, corner. 1-0 toujours pour l'US Medellin. Allez, ce petit ballon à 2. On va rejouer. Griezmann, le centre dans la surface de réparation. Et on va repousser ce ballon avec maintenant sur le côté. On va pouvoir jouer avec RDN. RDN qui va pouvoir servir Kaiser. Allez, Kaiser, pourquoi pas, avec Mitao. Et ce ballon bien sauvé par BN avec Jackson. Avec Prince maintenant. Neo qui défend bien avec Mitao. Kaiser, Mitao. Minato, pardon, pas Mitao, pardon. Minato. Allez, Kiki de la tête, c'est Tori. Non, c'est pas Tori, c'est Kincha. Avec RDN. Allez, on est reparti du côté de Shimu. Prince. Allez, Prince sur le côté avec Lavigno. Lavigno encore. Lavigno dans la surface de réparation. Lavigno toujours. Lavigno la frappe. Ouais, une frappe compliquée. Je sais pas si c'était une frappe ou un centre. Mais en tout cas, ça va sortir en 6 mètres. Allez, Kincha avec Kiggs. Avec Tori.
Kiggs. Allez, Kiggs encore. Kiggs devant avec Akuma. Akuma qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il va s'appuyer sur son milieu de terrain avec Minato. Et finalement, ce ballon qui va être repris par la défense de Shimu. Avec maintenant Lavigno devant. Lavigno encore. La petite passe à Griezmann. Griezmann avec Lavigno. On rejoue avec Griezmann. On va s'appuyer sur Prince. Prince dans l'axe avec BN. BN encore. BN la frappe. Il a vu Gécas décalé. Il va égaliser. BN avec cette frappe. L'égalisation du joueur de Shimu. On a mis l'équipe B, Lyon, pour jouer B. Le Betis, c'est catastrophique. On a perdu 2-0, enfer. Allez, Mintao. Avec Neo, avec Kaiser. Attention, ça a été contré. On va récupérer du côté de Kincha. Ah, mais Kincha, il joue DC Axe. Oh, je suis perdu, les gars, dans vos compos. Allez, Kincha. Kincha qui va perdre ce ballon. On va pouvoir rejouer devant avec Prince. Attention, il est passé dans la surface de réparation maintenant. La petite passe. Kincha qui a récupéré ce ballon. Et qui va envoyer ce ballon loin devant. Et ce sera la mi-temps. 1-1, les amis. 1-1, les amis. Attends, on va voir le nom des équipes normalement en entier, là. Je vais pouvoir savoir si vraiment ils jouent Shimu Blinch. Et dans ce cas, j'ai aucun nom qui correspond à aucun pseudo. C'est un enfer. C'est un enfer. Parce que c'est B74. Ah si, c'est Shimu Blinch. Bah si, c'est le bon match. C'est fou, ça. J'ai pas du tout compris. Ah ouais, moi j'ai les pseudos qui sont écrits là. Ok. Enfin, non, même pas. Attends. Pas vraiment, quoi. On a une déco du côté de... Du côté de l'US maintenant, du coup. Ouais, du coup j'ai Kincha en DC axial, Kiki en DCG, pardon, et du coup Adpupus en DCD. Parce que je pense pas. Du coup je pense que Dragovic est pas là. Je crois que c'est ça. Bon, 1-1 les amis. On a l'ouverture du score de l'US Medellin, on a eu l'égalisation du coup de cette équipe de Shimu Blinch, et on va voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Il me semble qu'on a une déco du côté de Shimu Blinch, mais non, j'ai pas l'impression qu'il y a une... Ah si, il y a une déco du côté de Shimu Blinch. Du côté de l'US Medellin, pardon, pas de Shimu Blinch. Il y a une déco, il y a bien une déco du côté de cette équipe. Allez. Minato. Minato qui a envoyé ce ballon devant sur Kiggs. Allez, Kiggs dans la surface de réparation, pourquoi pas. Kiggs encore. Kiggs. Corner, 6 mètres. Corner. Allez, passion corner, les gars. Le petit but sur corner pour le dernier match de ce soir, ce serait magnifique. Allez, un petit but sur corner. Pour le plaisir. Entrée de surface, point de pénalty, de la tête, et ça va être capté par Zotic dans les buts. Allez, on va mettre ce ballon à Pibi. Pibi qui va aller chercher l'autre côté avec Tedzuna. Allez, dans l'axe. BN, du coup, c'est Bache lanceur. C'est bien BN. Allez, Kicks sur le côté. Kicks encore. Kicks qui se stoppe. Hop, et il passe juste derrière avec Tori. Allez. C'est bien récupéré avec maintenant Strike qui va pouvoir jouer avec Reti avec Gabi sur le côté, Gabi encore, Gabi dans la surface de réparation, la petite passe en arrière, on va repasser dans l'axe avec cette fois-ci une nouvelle fois Strike encore avec Zenino, Strike, la frappe de Strike, le 2-1 pour cette équipe de Shimu Blinch qui reprend l'avantage dans ce match. Ils étaient menés, ils ont égalisé juste avant la mi-temps, et là, juste après la mi-temps, retour de mi-temps, ils ont été inscrire le deuxième but. Allez, du côté de l'US Medellin, il va falloir qu'on trouve des solutions, malgré la déco qu'on a subie. Je crois que c'est Neo FIFA qui a déco. Allez, Minato, c'est récupéré là au milieu de terrain par Yasuko. Yasuko qui tente de jouer avec Strike, et finalement ce ballon qui retourne dans les pieds de Tori. Avec Neo avec Mitao, on va jouer avec... Non, c'est Tori qui est là, le fils c'est RDN, pardon. Avec Mitao, avec Kaiser la frappe qui s'envole, maintenant qui est détourné du coup. Frappe détournée, ce sera un corner, allez, passion corner les gars, un petit but sur corner s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux un dernier but sur corner pour ce soir. J'en ai eu qu'un hier, j'en ai pas eu, donc j'en mérite 2 aujourd'hui. Ouais, bientôt on va attendre l'heure de jeu, hein. Il est joué à 2 avec Kaiser, la frappe de Kaiser et ce ballon capté par Zotic. Allez, on va relancer du côté de Zotic.
On va choisir quoi comme option? On va choisir un long ballon à la main devant sur Yasuko. Allez, Yasuko qui s'est créé un peu d'espace. Il s'est un peu précipité. Hein. Kinshak a capté ce ballon avec RDN, maintenant avec Kaiser, avec Minato, avec Neo. On va repasser. Ça joue vite en une touche de balle. Minato. Avec ce ballon qui est contré de la part de Kaiser. Dégagé par la défense du côté de Blinch avec Pibi. Allez, Kiggs qui a récupéré ce ballon. Il cherche une solution. Faut pas hésiter à faire la passe à revenir derrière en réalité. Avec Tori. Allez, Tori dans l'axe avec Minato, avec Akuma. Akuma qui va repasser derrière avec RDN. Le ballon par-dessus. Et ce ballon qui va être capté et relancé du côté de, de Shimu. Avec Rasco sur le côté qui est Digno du coup. Allez, dans l'axe, la petite bonne passe, la frappe, c'est contré, c'est Kiki qui récupère ce ballon avec Neo. Kiki encore, Neo une nouvelle fois. Neo qui est un bot, hein, mais il faut le faire jouer. Avec RDN, avec Akuma. Allez, Akuma dans l'axe, avec la bonne récupération là du milieu de terrain du côté de Shimu. Avec Yasuko qui va pouvoir monter ce ballon. Yasuko qui va servir Reti, c'est stoppé là par la défense avec Adpupus, Kinsha, Kiki. Tori, Kix, et c'est récupéré une nouvelle fois par Didinho, enfin par Digno tout court, pas Didinho, Digno, allez Digno sur le côté, Digno encore, Digno qui essaie de repasser derrière avec son coéquipier, le ballon dans la surface, la tête de la part de Hadpupus avec maintenant Tori qui récupère ce ballon, Tori qui a vu devant lui Akuma qui va être servi, Akuma qui va jouer avec le bot, Neo il a raison, hein, faut jouer avec, on va lui demander le ballon du côté de Minato dans la surface, et ce ballon qui va finir en corner, 75e minute de jeu, on va bientôt rentrer dans le, enfin 74e, on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Un corner, ça peut être une bonne opportunité pour l'US maintenant de réduire la marque. Oh là là, tirez-moi ces corners, les gars, je vous en supplie. Allez, le centre, la tête, remise, la frappe et c'est capté par Zotic. Vous faites monter vos décès, les gars, centrez, ou sinon, faites pas monter vos décès. Non? Je sais pas. Je veux trop des buts sur corner, j'avoue. Oh, je suis triste. Allez, c'est récupéré par RDN. Oh, le tacle, il est pas beau le tacle. Il est pas beau le tacle de Yasuko. Il mérite le jaune. Rien à dire. Jaune 100% mérité. Allez. Oh, attention, ce ballon qui a été joué trop vite, mais bien récupéré là de la part de RDN. RDN qui va lancer. Magnifique, il est passé. La frappe de Akuma. Ouh, la belle parade de la part de Zotic. On n'était pas loin du 2-2 du côté de l'US Medellin. Allez, on a des décès, les gars. Un centre. Allez, centre. Ah, c'est bien défendu, c'est pas fini. Kincha avec Neo. C'est contré, encore une fois. Pourquoi pas remettre dans la boîte? On a encore des... Non, c'est stoppé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas suivi. On est sur quoi, là? On est sur une touche, non? Je ne vois rien. On est sur une touche. Oh. Allez. On est reparti avec la bonne tête de Kincha pour remettre justement sur RDN du côté de l'US Medellin. Griezmann qui a récupéré ce ballon. Allez, avec Rasco. El Pinguino, j'aime bien. Allez, Griezmann une nouvelle fois qui a vu le bon départ là sur le côté de la part de Gabi. Gabi encore. Gabi la petite passe en retrait, c'est stoppé. Neo qui récupère ce ballon avec maintenant Kaiser avec son coéquipier qui va aller chercher là-haut Kiggs. Kiggs en appui sur Tori. Tori qui cherche une solution, il va se rappuyer sur Kiggs sur le côté qui a fait l'appel, la petite passe, le petit ballon piqué dans la surface. Allez, Akuma, pourquoi pas, Akuma qui cherche une solution, il va trouver Minato, et finalement c'est contré, et on va pouvoir relancer du côté de Yasuko. Yasuko qui a vu son coéquipier, mais c'est bien stoppé de la part de Tori, il a peut-être vu devant, oh c'est un peu trop tard, oh c'est dommage, avec Minato, et c'est stoppé également, et Kiki qui va récupérer, et Tori qui va pouvoir repartir avec la balle, avec Minato, avec Kiggs. Allez, Kiggs qui cherche une solution, peut-être basculer du côté droit, hein. Je sais qu'il y a un bot, mais il faut quand même pas hésiter, avec Yasuko avec Reti. Pardon, la montée de Griezmann sur le côté. Le centre, deuxième poteau, la tête, et c'est capté par Team sans trop de difficultés. On est rentré dans le temps additionnel, il reste plus que quelques secondes et on n'aura pas de dernière opportunité puisque la dernière opportunité elle va être... Ah, quoique, Kiki? Non, ce sera fini. Et on va s'incliner 2-1 du côté de cette équipe de l'US Medellin qui avait pourtant pris l'avantage, les amis. Hein.
mais malheureusement, ils se sont fait égaliser. Puis le deuxième but a été marqué par Chimu Bleach et fait finalement, du coup, cette équipe de Chimu Bleach qui remporte ce match, les amis. Et bien voilà, les amis, petit live sympa ce soir. Bon, on a kiffé, c'était un petit live tranquille, mais c'était un petit live sympa. Voilà, petit live tranquille, mais sympa. Les amis, avant de clôturer ce live, je vais vous dire deux petits points. On se refait un petit récap sur la soirée pour ceux qui sont arrivés en cours ou ceux qui viennent d'arriver. Qui viennent d'arriver et on va bientôt finir, hein, les amis. On a eu la victoire de. Non, on n'a pas eu de victoire. On a eu un match nul entre Outsider et ES et Gouraya FC, les amis, en Ligue Evolution à 21h20. On a ensuite eu un deuxième match nul 1-1 entre FC Foot 13 et MS Imperador. On a ensuite vu une victoire 2-1 de Elite Team qui reste totalement invaincu, 100% de victoire cette saison, même pas de match nul, hein, 100% de victoire du côté d'Elite Team qui a battu la Bifa FT dans un match serré mais qui s'est finalement imposé 2-1. On a enchaîné avec un super match entre Pirate Project et Agias Project avec une victoire 4-3 de Pirate Project. Et enfin, l'US Medellin s'est incliné 2-1 face à Chimu Bleach dans ce match de Ligue et de Ligue Promotion A. Voilà un petit peu pour le récap de ce soir, les amis. Je vous récupère. J'espère que vous avez passé un bon live. C'était un petit live tranquille. Il y avait un peu moins de monde que d'habitude, mais c'est pas grave. On est aussi là pour caster un peu toutes les équipes. En tout cas, merci à ceux qui sont passés sur le live. Gros cœur sur vous, à tous ceux qui sont passés. Si vous n'avez pas encore follow la chaîne, lâchez un petit follow, ça fait plaisir. On est toujours sur notre objectif des 2700, les amis. Il nous manque 49 personnes pour arriver aux 2700. Donc, j'espère qu'on va y arriver petit à petit d'ici quelques semaines, peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine ou fin de semaine suivante. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci à tous ceux qui ont échangé dans le chat. Merci à Tim qui nous a permis de casser ce dernier match avec Kiggs85 pour la chaîne Twitch, puisque j'avais pas la bonne chaîne Twitch et j'avais pas vu le message sur Discord de la part de Kiggs. Merci mon Nono, gros cœur sur Nono qui prépare tous ses lives, etc. Donc merci à Nono pour les programmes, etc. et tout ça. Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine. Là tout de suite à l'instant T je suis incapable de vous dire quand, mais il me semble que la semaine prochaine sur le papier je crois que je suis dispo tous les jours. On fera une petite pause sûrement mercredi je pense. Ouais, parce que j'ai juste un truc le vendredi soir, mais du coup on s'en fiche. Donc du coup ouais, la semaine prochaine on va pouvoir live tous les soirs. Donc je pense qu'on va faire lundi, mardi et jeudi sûrement. C'est un peu le plus simple, mais voilà, c'est Nono qui décidera. On fera 3 casts, 4 ça fait un peu bon, c'est pas que ça fait beaucoup, je faisais à une époque, mais j'ai besoin d'un peu de repos en ce moment. Donc 3 casts ce sera très bien les amis. 3 casts ce sera très bien. Et bon, en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce live. Gros cœur sur vous tous. Et puis moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, au même endroit, même live, etc. Tout pareil. Si vous n'avez pas follow, lâchez un petit follow, c'est le moment. Et sur ce, je vous dis ciao et bonne soirée les amis. Sur raison de Twitch, statut de Manon qui débarque. Prenez place, montez le son, laissez-vous emporter. Sur ma chaîne, c'est l'heure du spectacle prêt à vibrer. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, je prends les rênes. Chaque match c'est moi qui vous emmène. Sur ma chaîne c'est émotion garantie. Prends place, monte le son, c'est l'heure du commentaire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du foot virtuel dans notre bulle d'émotion. Sur ma chaîne, c'est la passion qui bat à l'unisson. Dans l'univers du club pro, prépare-toi à vibrer au rythme des actions. Sur le terrain numérique, ils laissent parler leur talent. Je décrypte les stratégies et les tactiques. Chaque pas, chaque tir, je vous fais part de mon regard. Et chaque but les conduit à la victoire. Victoire. Petite Manon sur Twitch, la voix qui commente l'action. Entre fans du